Ainsi, le personnage principal se présente et commence l'histoire. Je m'appelle TUYE, en tant que personne absolument saine d'esprit, je tiens à dire que le voyage dans le temps est un véritable cauchemar. Auparavant, le gars était fasciné par les débats sur le thème du voyage dans le temps sur les forums internet, il a même écrit une réponse sarcastique à un utilisateur qui s'intéressait au règne de quelle dynastie quelqu'un aimerait aller. TUYE lui répondit et écrivit que dans les temps anciens, il y avait beaucoup plus de guerres et qu'il ne serait pas difficile de mourir immédiatement à son arrivée dans le passé. Il est stupide et naïf d'espérer que vous deviendrez immédiatement un empereur avec 1000 concubines. Eh bien, TUYE a ensuite été rattrapé par le karma et il a pu en expérimenter la beauté par son propre exemple, car il s'est retrouvé dans un monde parallèle en tant qu'empereur. Plus précisément, le début n'a pas été bon, TUYE s'est retrouvé aux funérailles du précédent empereur, plongé dans une atmosphère sombre de tristesse et de deuil, avant que son destin ne prenne une tournure inattendue. Ainsi, la première chose que TUYE vit lorsqu'il se retrouva dans l'immense salle n'était rien de plus que le cercueil majestueux avec le corps de l'empereur, entouré de bougies et de fleurs, symbolisant la profonde tristesse de la cour et du peuple. Juste là, à proximité, les ministres étaient bondés, d'après leur visage bien nourris et insolents, il était clair qu'ils étaient devenus incontrôlables depuis longtemps, et ces ministres ont osé directement au visage de TUYE pour exprimer leurs pensées selon lesquelles il était le descendant le plus inutile de l'empereur, mais il lui était destiné à hériter du trône. Les choses n'ont pas fonctionné non plus avec les concubines, comme l'a déclaré TUYE. Un chaos total y régnait, les filles étaient littéralement poussées à s'attirer les bonnes grâces du jeune empereur. Bien sûr, il allait être transformé en une marionnette obéissante afin que, devenu officiellement empereur, il transfère le pouvoir entre les mains de ceux qui se tenaient dans les coulisses, le manipulant pour atteindre leurs propres objectifs. TUYE n'aimait catégoriquement pas de telles pensées et de tels projets, il a dit que même s'il devenait un tyran et détruisait ce pays, il ne se laisserait pas gouverner. TUYE se considérait comme un empereur puissant, se demandant quel était le meilleur châtiment pour ses ennemis, rôtis sur le bûcher ou mis en pièces par des chevaux. Et il se livrait également à des rêves sur la façon dont il profiterait sans fin d'une vie luxueuse, se noyant dans la débauche parmi des concubines séduisantes, entouré de leur beauté et de leur affection, immergé dans un tourbillon sans fin de plaisir. Comme c'est cool d'être empereur et de s'autoriser tout ce dont on rêve, profiter des plaisirs les plus exquis, participer à de subtiles intrigues de cour et tisser des complots complexes contre des ennemis, garder toute la cour en suspens et ressentir son pouvoir et sa liberté illimitée. TUYE a catégoriquement ordonné d'arrêter de répandre toutes sortes de bêtises à son sujet, affirmant que ces rumeurs n'étaient que de viles inventions, et le ministre, plissant les yeux, a demandé avec méfiance si pendant tout ce temps TUYE avait été un loup déguisé en mouton, cachant son la vraie nature sous un masque. Cet empereur est simplement quelque chose, s'exclamaient les courtisans et les ministres en discutant de TUYE, mais ils étaient étonnés de son originalité, de son charisme et de la ruse inattendue dont il faisait preuve. TUYE préférait ne pas écouter les conseils et les instructions, estimant que les vues traditionnelles étaient dépassées, il se considérait comme un nouvel empereur progressiste et inhabituel qui remettait en question les fondations anciennes, sûr de lui et audacieux, il cherche à établir ses propres règles du jeu. TUYE a fermement décidé que même s'il perdait, en fin de compte, il sortira toujours victorieux sur le chemin de ses objectifs, un plan se formait déjà dans sa tête sur la façon de transformer les échecs en sa faveur. Il était convaincu que, malgré tous les obstacles et intrigues, sa détermination et sa clairvoyance lui permettraient de remporter la victoire finale et d'écrire son nom dans l'histoire en tant qu'empereur grand et puissant. Passons donc au majestueux palais impérial de l'Empire Tsang, situé dans une autre dimension parallèle. Ici, parmi les bâtiments luxueux aux toits élaborés, se trouve un jardin bien entretenu, où une variété de verdure fleurit de manière luxuriante, remplissant l'air, aux arômes de plantes et de fleurs exotiques, mais, malgré cette beauté luxuriante, un vide et un silence extraordinaire règnent autour. Mais à l'intérieur du palais, il y avait de l'animation, le ministre proclama que l'ancien empereur, Cui Guanjin, était mort et que le trône avait été hérité par son quatrième fils, TUYE, qui, bien que mal élevé et sans instruction, reçut la bénédiction de son père, ou peut-être le des ministres conspirateurs l'ont amené au trône. TUYE a écouté cela et n'a pas pu comprendre ce qui se passait, car il venait d'être jeté dans cette réalité parallèle, et il s'est immédiatement retrouvé aux funérailles de l'empereur, l'entonnoir des événements l'a littéralement englouti. Quel genre d'empereur couronne est TUYE, pensa et se demanda le gars, il était littéralement découragé, ce n'est pas tous les jours qu'on est jeté dans des mondes parallèles, et aussi dans le palais impérial. Une prise de conscience soudaine le frappa et il se serra la tête avec horreur, TUYE a finalement réalisé où il se trouvait et qui il était devenu dans cette réalité parallèle, réalisant la complexité et le danger de sa nouvelle position. Mais tout récemment, TUYE était un gars simple vivant dans le monde moderne, passant du temps à regarder des vidéos, à communiquer sur les réseaux sociaux et à discuter sur les forums. Soudain, TUYE se souvint de la façon dont il avait de nouveau erré à travers les étendues du forum,
et une question attira son attention sur quelle dynastie historique du passé qui aimerait rejoindre et pourquoi. TUY s'est également souvenu de sa réponse pas tout à fait polie, et pour être tout à fait franc, complètement grossier, il s'est rappelé à quel point il était impoli et ridiculisé son interlocuteur, comment il avait essayé de lui prouver que notre époque était la meilleure. Était-ce vraiment ce genre de karma qui m'est venu? Une terrible supposition est venue à TUY. Il a commencé à s'excuser en disant qu'il ne voulait rien dire de tel, c'était juste une blague stupide, et a immédiatement déploré qu'il se soit retrouvé dans un lieu inconnu et une heure inconnue. TUY a découvert que son poignet était orné d'un lourd bracelet en or, il s'est avéré qu'il s'agissait du système d'alerte de la dynastie impériale, ou simplement du SPIDIC, et ce même SPIDIC a commencé à rechercher des informations sur le pays en fonction de son emplacement. TUY ne pouvait plus supporter le bracelet parlant et est devenu furieux, a crié, il a commencé à soupçonner que tout cela n'était qu'une grosse farce et que c'était l'un des éléments de cette farce. SPIDIC a continué à diffuser que le système avait été généré selon ses souhaits, et qu'il serait en mesure de rentrer chez lui s'il faisait s'effondrer cette dynastie, et lui, SPIDIC, l'aiderait de toutes les manières possibles. À ce moment-là, une fille surveillait attentivement TUY. Elle se demandait pourquoi TUY s'était soudainement figé dans la stupeur, et à ce moment-là, il pensait à quel genre de conditions stupides c'était pour rentrer chez lui, pour détruire la dynastie, je n'ai jamais rencontré quelque chose de pareil auparavant. Et la fille pensait aussi à ce qui était arrivé à TUY. Avant, il souriait toujours bêtement quand il la regardait, mais maintenant, visiblement, quelque chose n'allait pas chez lui. TUY a remarqué le regard de la fille et a demandé au speedster de fournir un rapport sur l'étranger, il lui a donné tout un dossier, il s'avère que le nom de la fille est Zhao Shu, elle est la fille adoptive de l'empereur Zhao Zuo, a été présentée à l'empereur, TUY en concubine, et avec son aide Zhao Zuo destiné à surveiller TUY et à le contrôler. Soudain, juste devant les yeux de TUY, une tablette avec les données de Zhao Shu est apparue, le SPIDIC a gentiment jeté au gars toutes ses caractéristiques, telles que l'influence, la ruse, la force, et TUY s'est simplement figé d'étonnement, c'était comme un jeu, et le SPIDIC a confirmé ce que le système fournit à son propriétaire, les statistiques de toutes les personnes à proximité. Zhao Shu a probablement confondu le regard attentif du gars sur les chiffres avec un regard intéressé, il lui sembla que des étincelles d'admiration ou de surprise semblaient s'allumer dans les yeux de TUY. TUY regarda dans les yeux bleus de Zhao Shu et se demanda si cette beauté avait vraiment été envoyée pour l'espionner. À son tour, Zhao Shu s'inquiétait de savoir si TUY avait vu clair dans ses plans. L'un des ministres remarqua l'apparence distraite de TUY. Il se tourna vers le jeune empereur et lui demanda quelle pensée le troublait, ce qui troublait l'esprit de sa majesté. Au lieu de répondre, TUY s'est tourné vers le système et lui a demandé d'afficher des données sur ce monsieur. En réalité, devina TUY, ce sont ces mêmes conspirateurs dont les manipulations secrètes pourraient affecter l'avenir de l'Empire. Le système a immédiatement publié un dossier, il s'agissait de Li Tianyan, le premier ministre de la dynastie Han, le demi-frère de Zhao Zuo, l'y considérait TUY comme sa marionnette sans cervelle, et l'a donc placé sur le trône impérial. Les pensées et les opinions de Zhao Zuo, le deuxième premier ministre, n'étaient pas différentes de celles de Li Tianyan, cependant, les capacités et les performances de Zhao Zuo étaient supérieures à celles du premier ministre. Tandis que TUY était étonné de la ruse et de l'influence de ces messieurs, Zhao Shu le regardait et se demandait pourquoi sa majesté avait un regard si distant et si froid, cela n'était jamais arrivé auparavant, et cela effrayait et en même temps excitait la jeune fille. Zhao Zuo se tourna vers Li Tianyan et lui demanda s'il lui semblait que le jeune empereur craignait que le trône sur lequel il avait été placé ne commence à trembler sous lui. TUY a répondu qu'il n'avait pas peur du tout, mais qu'au contraire, il priait pour que le trône sous lui s'effondre, et avec le trône, tout le pays. Zhao Shu s'est accroché à chacune de ces paroles et a réfléchi à la façon dont l'empereur avait réussi à rester si calme. Se pourrait-il qu'il se soucie du sort du pays? Zhao Zuo a déclaré que le défunt empereur avait exprimé le désir de voir à sa place le prince Tusu, actuellement à l'étranger pour une campagne militaire. Donc, pensa TUY, le vieil homme voulait que ce Tusu devienne l'héritier, et maintenant il n'est plus dans la capitale, parce qu'il dirige l'armée. À ce moment Zhao Zuo a solennellement dit qu'il ne s'était pas soumis à la volonté de Tusu et a soutenu TUY en tant qu'héritier du trône. Maintenant, il est devenu clair pour TUY pourquoi ces deux ministres sont si impudents et sur deux, ils sont dans la capitale et ne combattent pas dans un pays étranger. À ce moment-là, Zhao Zuo tapota moqueusement le couvercle du cercueil de l'empereur et dit que il était peu probable que le défunt saute de là maintenant et s'occupe d'eux, mais il n'en serait pas aussi sûr pour Tusu. Zhao a continué son discours. Zuo, les rumeurs sur la mort de l'empereur ne s'étaient pas encore répandues. Zhao Zuo s'est approché de TUY et lui a remis un sceau avec les mots que ce sceau de jade est un symbole de pouvoir, et maintenant il est entre les mains de TUY. Puis le ministre a invité TUY à faire le premier pas et a publié un décret. Souriant insidieusement, Zhao Zuo proclama « Laissez Tusu reposer en paix », comme l'ancien empereur, ce sourire de sa part n'augure rien de bon.
Tue a écouté les paroles de Zhao Zuo pensait que s'il suivait leur plan et ordonnait la mort de Tusu, alors le trône deviendrait définitivement le sien, mais de cette façon, il ne pourrait pas détruire le pays et donc rentrer chez lui. Le gars a littéralement vu comment les deux premiers ministres rêvaient de faire de lui leur marionnette, comment conquérir le monde entre les mains de Tue à travers des intrigues et des intrigues. Cependant, Tue ne se souciait pas des ministres et de leurs intrigues judiciaires, il était beaucoup plus préoccupé par son propre sort, il sentait qu'il ne s'appartenait plus et il voulait désespérément retourner à son ancienne vie ordinaire. Il réfléchit profondément et devint triste, devrait-il vraiment vivre dans ce rôle, dans cette époque hostile et faire des choses qui lui étaient inutiles et sans intérêt? Il devait y avoir une issue. Premier ministre Zhao pendant tout ce temps, Zuo a continué à se tenir debout avec le seau de jade dans ses mains et à sourire feintement à Tue. Il s'attendait clairement à une action de la part de l'empereur. Tue n'a pas déçu ses attentes, il a brusquement et grossièrement arraché le seau des mains du premier ministre, et celui-ci s'est figé, la main tendue et les yeux figés. Plusieurs instants se sont écoulés avant que le ministre Zhao Zuo ne se remette du choc et crie « Empereur, Tue, qu'est-ce que tu fais ?» Zhao Zuo a exhorté Tue à se calmer, et à ce moment-là, le gars pensait que s'il était tué, la dynastie prendrait fin, ce qui signifie qu'il pourrait rentrer chez lui. De l'avis de Tue, c'était un excellent plan. Levant la main haute avec le seau serré dedans pour que Zhao Zuo ne puisse pas l'obtenir, Tue cria qu'il était maintenant l'empereur, et qu'à partir de maintenant c'était à lui de décider qui devait vivre et qui mourrait. Derrière l'escarmouche entre Tue et Zhao Zuo observait Zhao Shu de près, se couvrant la bouche avec sa main de surprise, elle admirait la façon dont Tue avait osé affronter ouvertement son père, la jeune fille était impressionnée par son pouvoir. Zhao Shu regardait avec admiration Tue, maintenant complètement enhardi, frapper le ministre Zhao Zuo en plein visage, elle ne pouvait s'empêcher de prêter attention à l'expression menaçante de son visage, à la pose courageuse du jeune empereur lorsqu'il demandait si quelqu'un était contre sa décision. La jeune fille observait le comportement de Tue avec fascination, à son avis, c'est ainsi qu'un vrai homme devrait se comporter, mais pourquoi ses habitudes actuelles contrastent-elles autant avec son comportement antérieur? Probablement, a conclu Zhao Shu, tout le temps avant de devoir faire semblant et jouer, comment elle, une actrice de premier ordre, pourrait-elle ne pas le reconnaître plus tôt? Et maintenant, devina Zhao Shu, après avoir reçu le symbole impérial, le sceau de jade, Tue laissa tomber son masque et révéla son vrai caractère. Cependant, le beau-père de Zhao Shu n'en était pas ravi, mais littéralement furieux. Le premier ministre a serré le poing avec colère et a crié de manière menaçante qu'il semblait que le jeune empereur était devenu arrogant après avoir accédé au trône, et puisque Zhao Zuo a pu le mettre sur le trône, il le renversera de la même manière. Tue, décidant d'irriter complètement le ministre, lui porta le sceau au visage, lui tira la langue et la lécha plusieurs fois, il poussa Zhao sur Zuo qui l'attaqua, et le premier ministre était prêt à presque étrangler l'homme insolent, et Zhao Shu s'est précipité à la défense de Tue. Le premier ministre, Li Tianyan, a décidé d'intervenir dans la bagarre et a exhorté tout le monde à se calmer, soulignant la nécessité de maintenir l'ordre et le calme dans la salle. Tue a remarqué que ce Li Tianyan reste calme et garde bien son visage, mais ce n'est pas grave, maintenant il va leur donner une performance dont ils se souviendront pendant de nombreuses années. Tianyan commença son discours, quand soudain Tue tendit la main juste devant son nez et, comme par accident, relâcha le seau de jade de ses mains. Avec un bruit sourd, le seau s'est écrasé sur le sol et s'est brisé. Les ministres ont regardé avec étonnement les fragments du seau, et les yeux de Zhao Zuo se sont agrandis et il a éclaté de sueur froide d'horreur. Avec un regard absolument innocent, Tue haussa les épaules et écarta les bras, disant que le seau avait accidentellement glissé de ses mains. Que pouvais-je faire? Je suis tellement maladroit. Le sceau impérial est un symbole du pouvoir et de l'autorité de la dynastie régnante, seul l'empereur a le droit sacré d'en sceller ses décrets. Il donne le droit de commander des vassaux et est la clé de la conquête du monde, qui a toujours été l'objet des désirs et des ambitions des puissants dirigeants et empereurs. Le chef de la dynastie Cui, Guanjin, était appelé l'empereur, ce qui indiquait clairement que son pouvoir durerait des siècles, et moi, pensa Tue, je venais de briser ce sceau, qui, le considérant comme une trahison, même Li Tianyan ne devrait pas endurer une telle trahison, une provocation. Avec de l'attente et de l'espoir dans les yeux, Tue regarda Li Tianyan, comme pour lui dire, allez, tue-moi si tu l'oses et mets fin à cette foutue dynastie. Cao Ju semblait prêt à exploser avec tous les jurons qu'il connaissait, mais il n'arrivait tout simplement pas à trouver les mots justes. Il balbutiait juste et marmonnait de rage. Oh toi, oui je vais te montrer maintenant. Et Li Tianyan est intervenu à nouveau, il a essayé de calmer son collègue nerveux et a dit que Sa Majesté l'Empereur plaisantait. Après tout, il possédait non seulement ce sceau, mais le monde entier. Tue ne pouvait pas comprendre pourquoi il y avait tant d'inquiétude et d'agitation autour de ce sceau. À ce moment-là, Li Tianyan a rappelé qu'il était déjà tard, que Sa Majesté devrait se reposer et que les questions urgentes pourraient être discutées dans la matinée. Les ministres, après une longue discussion et après avoir pesé tous les arguments,
sont parvenus à la conclusion à l'unanimité qu'il y avait un grain de raison dans les paroles de Li Tianyang et qu'il n'était pas nécessaire de ressentir de l'anxiété et de la nervosité avant de se coucher. Li Tianyang s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, mais la forte exclamation de Tue a fait se retourner le ministre. Le jeune homme a demandé si dans ce pays tout le monde n'est pas égal devant la loi, n'a-t-il pas droit à la peine de mort pour avoir brisé le sceau? Cependant, personne n'était pressé d'envoyer Tue à l'exécution, même si les deux premiers ministres n'avaient pas les projets les plus amicaux pour le jeune empereur. Dès son départ, ils commencèrent à discuter du fait qu'il était temps de se débarrasser de lui. L'idée de s'en débarrasser appartenait à Cao Ju, et Li Tianyang a essayé de savoir si le premier ministre comprenait à quoi cela pourrait conduire. En réponse à cela, Cao Ju s'est indigné que Li Tianyang ait respectueusement appelé le garçon Votre Majesté. Le ministre a demandé si son collègue comprenait ce qui se passerait si, pendant l'absence de Tusu dans la capitale, Tue, le jeune empereur, mourrait dans des circonstances mystérieuses. Ne serons-nous pas, a poursuivi Li Tianyang, ses deux plus proches conseillers, les premiers suspects dans cette affaire, et en général, a conclu Li Tianyang, le sceau est brisé, ce qui signifie que nous ne pourrons plus faire pression sur Tusu. Par conséquent, selon Li Tianyang, éliminer Tue n'est actuellement pas pratique, puisque nous l'avons soutenu en tant que futur héritier du trône. Cao Ju a demandé ici si Tue avait volontairement brisé le sceau pour sauver son frère de la mort, et le ministre a hoché la tête, dans l'affirmative. Au départ, Tusu, a expliqué le ministre, était un obstacle sur le chemin de Tue vers le trône, mais actuellement il est le dirigeant légitime, nous devrons donc reconsidérer notre position. Li Tianyang conclut. Sur d'autres continents, a déclaré le ministre, les guerres entre États se poursuivent, tandis qu'ici, dans le nord, la dynastie Kui a réussi à unir cette force sous sa direction. Tusu a le soutien d'une armée puissante, s'il était dans la capitale maintenant, il devrait s'inquiéter de sa position, car il n'y aurait aucun moyen de faire pression sur Tue, mais s'il allait trop loin, il le ferait simplement, laisser les troupes de son frère entrer dans la ville, et nous, ministre. Li Tianyang a continué à développer sa pensée, selon lui, Tue peut même utiliser le diagramme du triangle de puissance pour renforcer leur position et leur contrôle sur l'Empire. Zhao Zuo regarda son collègue d'un air dubitatif et lui demanda s'il inventait trop de choses. Il était peu probable que ce garçon ait de telles compétences en planification stratégique. En réponse, Li Tianyang a rappelé à Zhao Zuo les paroles du jeune homme sur l'égalité devant la loi et a demandé à son collègue s'il savait de qui il s'agissait, car ces paroles appartenaient au grand Wei Qianliu, premier ministre de la dynastie Kui. Li Tianyang a poursuivi son excursion historique et a déclaré qu'à cette époque, le ministre Wei était le favori de l'empereur, qu'il avait une influence énorme et qu'il était le plus élevé du pays. Mais Li Tianyang rappelait, il perdit la confiance de l'empereur et fut alors condamné au cantonnement en guise de punition pour trahison. Zhao Zuo fronça les sourcils et marmonna qu'il n'était pas Wei Qianliu et qu'il ne baisserait pas la tête devant le garçon qui ne compte que sur la force militaire de Tusu. De plus, a ajouté le ministre, le jeune n'a jamais donné d'ordre spécifique. Vous pouvez donc simplement envoyer des assassins à Tusu et épingler-le sur Tue. Le plan semblait à Zhao Zuo très rusé et simple. Li Tianyang réfléchit profondément, son visage resta impénétrable, et après une pause il dit que Tue avait été initialement choisi parmi tous les nombreux descendants de l'empereur parce qu'il était le plus facile à contrôler, mais il semblait que quelque chose n'allait pas. Impartial de Li Tianyang, il était impossible de deviner à quoi il pensait, il se contentait de rire doucement de ses pensées, réprimant son excitation intérieure et maintenant son calme extérieur face à une situation imprévisible. Puis un sourire sournois illumina son visage, ce qui n'augurait rien de bon, et le ministre réfléchit aux descendants exceptionnels du défunt empereur. Pendant tout ce temps, tandis que les intrigues se tissaient et que les événements des années passées étaient racontés, le jeune empereur dormait sereinement dans son lit, sans même se douter du sort et des épreuves que le destin lui réservait. Cependant, la nouvelle journée n'a rien apporté d'agréable ou d'intéressant à Tue. Il souffrait d'oisiveté et d'ennui, aucun jeu ne pouvait l'intéresser, la nourriture semblait dégoûtante et même une tentative de lecture des manuscrits n'avait pas abouti. Le gars était tout simplement confus dans les noms sur les toutes premières pages. Il était terriblement furieux et maudissait cette époque, ce pays et cette dynastie. Le gars est devenu fou sans téléphone portable ni ordinateur et avait peur de mourir ici sans possibilité de rentrer chez lui. Dans l'un de ces moments de désespoir, les pensées sombres de Tue furent interrompues, on a frappé à la porte de ses chambres impériales, le gars était en colère et ne voulait voir personne, mais il s'est avéré que c'était Zhao Shu. Embarrassée, rougissant et balbutiant, la jeune fille dit qu'elle avait besoin de l'aide de Sa Majesté dans la chambre, toute son apparence indiquait qu'une aide était nécessaire de toute urgence. En entendant une telle demande d'aide, le gars s'est immédiatement réveillé, son imagination lui peignait déjà des images agréables et passionnantes, il attendait seul des moments inoubliables. Le gars s'est immédiatement distrait de ses pensées tristes et s'est précipité vers la chambre. Après tout, on ne peut pas refuser de l'aide aux filles, surtout lorsqu'elles en ont un besoin si urgent et si urgent. Le gars et la fille ont passé de nombreuses minutes agréables au lit, et pendant qu'ils se prélassaient et s'étreignaient,
TuY pensait qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. TuY se souvenait de sa mission et de ses intentions de retourner à son époque, et pour mettre en œuvre son plan, il allait utiliser Zhao Shu dans un rôle clé. Soudain, TuY a attiré l'attention sur l'épingle à cheveux dorés qui ornait la tête de Zhao Shu, et un plan a mûri dans sa tête sur la façon d'utiliser le bibelot à ses propres fins. Qui aurait pensé, TuY se délectait de son ingéniosité, qu'une bagatelle comme une épingle à cheveux deviendrait pour lui la clé pour retourner dans son monde natal. TuY se leva du lit et tourna le dos à Zhao Shu, tout en se versant un verre, il appela nonchalamment le nom de la fille. Sur le même ton insouciant, il demanda si Zhao Shu était vraiment un espion envoyé par Zhao Zuo. « Oh mon Dieu, j'ai été découvert, ce n'est pas possible », pensa Zhao Shu paniqué, elle était enveloppée dans des draps et son cœur battait à tout rompre de peur d'être découverte. Zhao Shu a décidé de faire semblant d'être innocente et a dit d'une voix tremblante qu'elle ne comprenait pas de quoi Sa Majesté parlait. En réponse à cela, TuY a dit qu'il ne se souciait pas de ses affaires avec Zhao Zuo et qu'elle ne devrait donc pas avoir peur. Après avoir bu une gorgée de son verre, TuY a demandé à nouveau si Zhao Zuo l'avait envoyé lui rendre compte de toutes ses actions, puis avec un sourire malicieux, il a demandé ce que c'était que d'être si facilement exposé. Zhao Shu se figea sous le choc et ne put prononcer un mot, et TuY continua, il remarqua qu'il aimait toutes ces intrigues et jeux de cour, sinon la vie impériale lui semblait ennuyeuse. En réfléchissant fébrilement, Zhao Shu a mentalement envisagé différentes options. Par exemple, son beau-père l'a-t-il vraiment délibérément envoyé au harem impérial, alors que pour TuY, ce n'est qu'un jeu, et peut-être qu'en parlant du jeu, il veut montrer qu'il est fatigué d'elle. TuY n'a pas semblé remarquer le lancer de Zhao Shu, il a bu une gorgée du verre et a ri en disant que c'était juste du vin, apparemment le gars n'était pas opposé à boire quelque chose de plus fort, faisant semblant d'être très fatigué, TuY s'assit à la table, mit sa tête dans ses mains et semblait ronfler, pensant en lui-même que c'était le moment idéal pour que Zhao Shu s'occupe de lui. Il semble qu'elle pensait dans le même sens, car elle a été exposée, sa mission secrète a échoué et aux yeux de son beau-père, elle a perdu toute valeur et importance. Zhao Shu n'avait qu'un seul moyen de sauver sa propre réputation et sa position, avec ses pensées, elle enleva l'épingle à cheveux de sa coiffure complexe, ses yeux brûlants de feu. Sur la pointe des pieds, silencieusement comme un chat, Zhao Shu se glissa vers TuY, qui dormait sereinement à table, il semblait qu'il dormait profondément, il ronflait doucement. Soudain, le sommeil de TuY a été perturbé par un signal de vitesse, il a signalé que la mise à jour des données du système était terminée, le gars a regardé le bracelet d'un air sombre et a marmonné quel genre de mise à jour, je suis sur le point de terminer la mission, alors préparez-vous à revenir moi maison. Speedic a expliqué que pour la commodité du propriétaire, un système de points a été introduit, pour calculer la stabilité de la dynastie Qin, des facteurs politiques, militaires, culturels et bien d'autres ont été calculés, et dès que TuY parvient à abaisser les points du pays à 0, la mission sera considérée comme terminée, et pour l'instant la somme des points est de 1000. Autrement dit, devina TuY, s'il meurt maintenant et qu'il lui reste encore des points, alors il mourra simplement ici et ne rentrera jamais chez lui, le système a confirmé qu'étant donné son importance actuelle, il ne lui enlèvera pas beaucoup de points. TuY a juré salement, il était furieux que le système ne lui ait pas dit cela plus tôt, et en général, c'est très offensant quand votre vie est si peu valorisée. Et à ce moment précis, Zhao Shu brandissait déjà son arme du crime sur le jeune empereur, peut-être, pensa la jeune fille, c'est un autre test de Sa Majesté, mais elle n'a pas le choix. Elle était entièrement concentrée sur sa mission mortelle, elle était sur le point de plonger l'épingle à cheveux dans le cou de l'empereur, quand soudain TuY sursauta et attrapa la main de la jeune fille avec l'épingle à cheveux serrée dedans, Zhao Shu se figea dans un état second. Frustrée et surprise, la jeune fille pensa que Sa Majesté l'avait encore dominée, mais TuY lui-même était extrêmement soulagé que le plan n'ait pas fonctionné et qu'il soit en vie. D'un mouvement brusque, Zhao Shu arracha sa main de la poigne de TuY. Dans le feu du combat la chemise du jeune homme s'envola, et en regardant sa poitrine nue, la jeune fille pensa qu'on lui avait donné une seconde chance. Cependant, l'occasion ne s'est pas avérée, d'un coup de pied puissant et bien ciblé, TuY jeta la concubine rusée à l'extrémité opposée de la pièce, elle ne put rester debout et tomba droit sur le dos, l'épingle à cheveux tombant de sa paume. TuY s'est approché de la fille et lui a dit d'un ton moqueur qu'elle n'était pas une guerrière, et a même osé grimper vers lui avec seulement un drap sur son corps nu, c'est de la confiance. À ce moment-là, des larmes d'agacement et de désespoir ont coulé sur les joues de Zhao Shu. Le gars a ramassé l'épingle à cheveux qui était tombée des mains de Zhao Shu et a dit qu'elle était trop impatiente, elle s'est mise en colère à cause de quelques mots, les vrais espions ne se comportent pas comme ça. Avec ces mots TuY a grossièrement attrapé le menton de la fille et mettait l'épingle à cheveux sur son visage. Zhao Shu pleurait déjà, sans aucune gêne. Bien sûr, la tentative de surveillance et de meurtre avait échoué, se pourrait-il que maintenant un mouvement de TuY soit la fin pour elle? Avec ces pensées, la jeune fille fut engloutie par les ténèbres. Quand elle s'est réveillée,
La jeune fille n'a pas immédiatement réalisé où elle se trouvait et ce qui se passait, mais elle s'est seulement souvenue qu'elle était dans les appartements de Sa Majesté, et alors tout semblait flou. Zhao se tenait devant Elzuo, d'une voix touchante, il demanda si Zhao Shu avait terminé sa tâche. La pauvre fille n'avait pas de réponse, elle était effrayée et anxieuse. Eh bien, dit Zhao Zuo, si tu ne pouvais pas faire face à un tel travail, alors papa devra te punir. À ces mots, Zhao Shu se figea d'horreur, attendant l'inévitable explosion de rage du maître. Nous, cria Zhao Shu avec frénésie, quand elle se réveilla soudainement, n'était-ce vraiment qu'un rêve? Zhao Shu se prélassait dans son lit à proximité, il se tourna vers la jeune fille et lui demanda ce qui s'était passé, si elle faisait un cauchemar, elle demanda timidement si l'empereur la tuerait. Tue est sorti du lit et s'est étiré, il a dit que ce n'était qu'un jeu, il lui sauverait la vie et ferait semblant de ne rien savoir, et demanderait à Zhao Shu de transmettre un message, le gars s'est dit que cela ne ferait que rendre le jeu plus intéressant. Et à ce moment-là, Tue était sur le point de signer son premier décret en tant qu'empereur et s'armait d'un pinceau, d'encre et de parchemin. Avec un regard concentré, Tue étudia le parchemin, sa main serrant fermement un pinceau, Zhao Shu le regarda et l'expression sur le visage du jeune empereur l'effraya. Veut-il vraiment prendre à nouveau des mesures contre mon père, réalisa soudain Zhao Shu, j'ai ressenti de l'excitation et de l'anxiété, je m'inquiétais pour ma famille et mon avenir. Tue souffla sur le parchemin et jura doucement, écrire avec un pinceau s'est avéré être une tâche infernale, malheureusement, cela n'était pas enseigné dans son école dans son monde natal. Waouh, il expira finalement de soulagement, et Zhao Shu se demanda s'il avait vraiment terminé son travail sur le parchemin si rapidement. Tue se tourna vers Zhao Shu et, prenant l'apparence la plus aimable, lui demanda s'il pouvait écrire quelque chose pour lui. Le gars s'est approché de la fille par derrière et a mis son bras autour de ses épaules, elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi il avait soudainement tellement changé et était devenu complètement différent. Elle leva les yeux vers Tue et demanda timidement quel genre de décret le jeune empereur allait émettre. Tue a répondu que le décret prévoit la privation de tous les descendants du clan Tu de leur nom de famille et leur conversion en roturier. Zhao Shu était figée de surprise, elle ne comprenait pas pourquoi le jeune empereur se débarrassait de tous les membres de sa famille. La jeune fille n'a pas renoncé à tenter de démêler les plans mystérieux de Sa Majesté et elle a demandé pourquoi il avait décidé de publier un tel décret. Affaiblir l'influence de la famille Tu est le meilleur moyen de réduire le nombre de points, a répondu Zhao Shu, et en faisant des descendants de la famille Tu des roturiers, je réduirai non seulement le nombre de points, mais ressemblerai également à un complet idiot aux yeux des autres. Oui, je suis simplement un génie parmi les dirigeants les plus stupides et les plus injustes. Tue se délectait de sa ruse, mais Zhao Shu semblait ne rien comprendre. Zhao Shu était perplexe à sa manière et lui a demandé ce qu'elle avait dit. La jeune fille est devenue embarrassée et a commencé à s'excuser. Tue a ajouté qu'il faisait tout cela pour augmenter la complexité du jeu, afin d'ajouter de nouvelles facettes et de nouvelles conditions au jeu. Le jeune homme a déclaré de manière insinuante que grâce à son décret, non seulement il se retrouverait sans le soutien de sa famille, mais qu'il gagnerait également en notoriété. Prenant presque affectueusement la jeune fille par le menton, il lui ordonna d'aller transmettre cette merveilleuse nouvelle à Zhao Zuo et exprima l'espoir qu'il serait très heureux. Tue serra la fille par le cou et lui murmura que toutes ces informations étaient un cadeau, elle a dit avec étonnement qu'elle n'avait reçu aucun cadeau depuis son enfance. Ne me laisse pas tomber, demanda gentiment Tue, et une seule pensée résonnait dans la tête de Zhao Shu, elle comprenait que le jeune empereur lui mentait, mais pourquoi se sentait-elle si heureuse, surtout dans ces moments où il l'était, douce comme maintenant, lui tenait le menton. Alors, Zhao Shu s'est rendu dans son domaine familial pour répondre à la demande de l'empereur, en espérant l'accomplir avec dignité, précision et responsabilité. Zhao Shu monta les marches et frappa aux portes, Zhao lui-même les ouvrit et, d'un ton insatisfait, demanda pourquoi elle était venue. Le ministre la laissa entrer à contre-séure et croisa les mains en prévision, Zhao Shu s'empressa de dire qu'elle avait apporté des informations importantes. Zhao Shu a commencé à parler, elle a dit que Sa Majesté avait publié un décret privant la famille royale de Tu de tous les titres et privilèges. Zhao Zuo était simplement abasourdi par une telle nouvelle, et quand il a finalement retrouvé le pouvoir de parler, il a éclaté en jurons. Le premier ministre Li se tenait également à proximité, même s'il a été surpris par la nouvelle, il ne l'a pas montré, mais Zhao Zuo a continué à faire rage, si ce garçon avait vraiment compris tout le monde, car ils étaient sur le point de choisir un nouveau souverain parmi les descendants de la famille Tu. Le premier ministre Li s'est tourné vers Zhao Shu et a confirmé que l'information était effectivement très importante, mais il lui a demandé comment la jeune fille avait réussi à l'obtenir et si des déclarations aussi sérieuses étaient fiables. Zhao Shu croisa les bras sur sa poitrine et, baissant les yeux, répondit qu'en fait, Sa Majesté lui-même avait ordonné à la jeune fille de rédiger ce décret. Zhao Zuo est devenu violet de rage et, se balançant, a giflé Zhao Shu au visage de toutes ses forces. La jeune fille est tombée sous le coup et le ministre a accompagné l'assaut d'abus de choix. Suspendu au-dessus de la jeune fille et serrant les poings, Zhao Zuo a demandé si elle avait elle-même révélé leur secret. Le ministre avait l'air furieux et a exigé une réponse immédiate.
En frottant sa joue meurtrie, Zhao Shu murmura timidement qu'elle n'abandonnerait jamais le secret, mais le ministre continua de rager et de crier. Il dit à Shu d'arrêter cette représentation. Il devina que la jeune fille était tombée amoureuse du jeune empereur et l'avait transformé, contre les maîtres. Sinon il ne lui aurait pas demandé de rédiger ce décret. Sur l'épaule de Zhao, la main du ministre Li tomba sur Zhuo, il lui demanda de se calmer et essaya de tout expliquer logiquement. Si Zhao Shu avait révélé le secret, comment aurait-il eu connaissance du décret? Il est évident que Tu veut simplement se quereller avec tout le monde et leur faire oublier l'élection d'un nouveau dirigeant. Na Zhao pour Zhuo, ces mots semblaient avoir un effet qui donne à réfléchir. Il a arrêté de crier, s'est approché de Zhao Shu et lui a demandé de ne pas blâmer papa et de lui pardonner. La fille a répondu qu'elle ne lui en voulait pas. Cependant, a noté Zhao Zhuo, s'adressant au ministre Li, votre projet d'élire un nouveau dirigeant est désormais impossible, car la situation a radicalement changé. C'est pourquoi Zhao Zhuo a proposé un nouveau plan. Il a eu l'idée de persuader les ministres et d'humilier le jeune empereur dès la première audience, pour faire savoir au garçon qui a le dernier mot. Le ministre Li leva le doigt et sembla vouloir commenter les défauts de ce plan, mais s'arrêta net et pensa qu'il valait mieux dire qu'il en soit ainsi comme Zhao le souhaite à Zhuo. Le ministre Li s'est dit que Zhao Zhuo n'était pas le genre de personne à qui on pouvait confier des affaires aussi graves, donc dans tous les cas, vous devez avoir un plan de secours. À cette époque, le jeune empereur terminait le travail sur le décret, il était presque prêt et attendait maintenant le bon moment pour être annoncé, mais Tu comprit qu'il y avait encore un long chemin à parcourir avant que tout ne soit réglé. Tu se demandait quelles autres façons de déduire des points pourraient être inventées s'il réfléchissait bien. Le jeune homme s'est rappelé que dans l'histoire, les dirigeants qui ont détruit leur pays ont non seulement fait confiance aux traîtres, mais ont également complètement ignoré leurs devoirs, ont souvent violé des femmes et ont même rassemblé des harems entiers. En se souvenant des femmes, Tu eut soudain une idée, il décida de créer immédiatement un harem de femmes ministres de la cour impériale, elles seraient alors à l'armée. De cette façon, non seulement j'effacerai une énorme quantité de points, mais j'en bénéficierai également pour moi-même. Tu admirait son intelligence et son ingéniosité. Le gars s'est tourné vers le courtisan et a ordonné que Zhao soit convoqué immédiatement. Zhuo et Li Tianyang, il avait quelque chose à dire au ministre. Des nouvelles importantes ne pouvaient pas attendre. Le fonctionnaire du tribunal s'est dépêché d'exécuter l'ordre, et maintenant Tu rencontrait déjà et saluait cordialement ses invités de haut rang. Le jeune souverain a invité les invités à se sentir plus à l'aise et chez eux dans ses chambres impériales. Zhao Zhuo s'assit et commença son discours. Il invita Tu à organiser sa première audience en tant que nouvel empereur sur le trône. Le ministre pensa que plus tard rien ne l'empêcherait de s'entretenir avec ses collègues et d'envoyer le garçon prendre sa retraite. En entendant la proposition de Zhao Zhuo, Tu se demandait s'il devait même essayer, faire des efforts et organiser des réceptions et des audiences. Et il a noté à haute voix qu'il n'était que récemment monté sur le trône et qu'il avait trop peu d'expérience pour diriger des audiences, mais qu'il pouvait confier cette affaire au ministre Zhao. Le ministre Li Tianyang a deviné que le jeune empereur n'était pas si simple et naïf. Il a non seulement deviné que Zhao Zhuo allait l'humilier pendant l'audience, et a également démontré sa totale confiance dans les ministres. Ainsi, la stratégie rudimentaire de Zhao Zhuo s'est avérée inadaptée et Tu a décidé que le moment était venu de mettre en œuvre son propre plan de création d'un harem. Tu a suggéré que les ministres reportent pendant un moment la discussion sur le public, car il les avait invités à discuter de quelque chose de complètement différent. Le fait est, dit Tu que maintenant je n'ai qu'une seule concubine, Zhao Shu, et c'est vraiment dommage pour l'empereur, donc je veux créer tout un harem et y recruter les plus belles femmes. Le défunt empereur n'a pas encore eu le temps de se calmer, et ce garçon pense déjà à des choses tellement honteuses, s'est indigné le ministre Zhao. Son collègue, le ministre Li, n'était pas moins indigné, il pensait qu'il discuterait des affaires de l'État, mais au lieu de cela, il discutait de la création d'un harem, ou peut-être s'agissait-il d'une autre ruse du jeune empereur. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais commencer à mettre en œuvre ce plan dès que possible, a déclaré Tu réfléchissant dans sa tête à la manière de réinitialiser rapidement les points d'alimentation de l'État. Les premiers ministres restèrent figés dans le silence, ils ne savaient pas comment réagir à une telle proposition, leurs yeux reflétaient la perplexité et de profondes réflexions sur les conséquences possibles d'une telle démarche. Le ministre Zhao fut le premier à briser le silence, il a déclaré qu'il soutenait l'idée de l'empereur de créer un harem, mais ne voyait aucune raison de se précipiter. Je comprends, s'est exclamé Tu et vraiment, nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Pourquoi chercher des concubines dans tout le pays si vous pouvez vous arrêter dans la capitale, a conclu le type. Pourquoi es-tu si impatient, s'est mis en colère Zhao Zhuo, il a silencieusement supplié Li Tianyang de ne pas tomber dans le piège de l'idée folle du garçon et de trouver quelque chose. À ce moment, Tu a souri sournoisement et a dit qu'il avait même trouvé un moyen qui permettrait à tout le monde de gagner du temps, et il était sur le point de partager les détails de cette idée. Ainsi, dit Tu je propose de commencer immédiatement à reconstituer mon harem avec des femmes issues des familles des ministres du palais. Si cette proposition faisait l'effet d'une explosion de bombe,
les ministres ne le montraient pas en quittant les appartements de l'empereur, ils discutaient seulement du fait que Tuy ne se souciait pas du tout des affaires de l'État, qu'il ne s'intéressait qu'au harem, et ce, comme nous le savons, c'est le signe d'un dirigeant stupide. Cependant, le ministre Zhao a souri à Zuo, ce chemin d'un dirigeant sans gloire détruira très bientôt le garçon, ce qui nous fera économiser beaucoup d'efforts et de temps. Le ministre Li Tianyang était visiblement fatigué d'écouter les idées stupides, inutiles et parfois sanguinaires de Zhao, car il lui criait dessus et lui disait de se taire. Assez, a déclaré fermement le ministre Li, si vous n'arrêtez pas de le sous-estimer, alors notre chemin se terminera par l'extermination de la famille. Le ministre Zhao Zuo a été surpris par une telle familiarité, il n'avait pas l'habitude d'être bousculé, mais il jugeait préférable de garder le silence. Désolé de m'être mis en colère, le ministre Li s'est excusé pour son humeur, mais Sa Majesté n'est certainement pas un imbécile et ses actions sont extrêmement réfléchies, a-t-il dit, mais le ministre Zhao s'est contenté de renifler. Quel genre de prévenance est ce garçon? Écoutez, le ministre Li a commencé à donner des exemples, vous vouliez l'humilier lors de l'audience, mais il a immédiatement refusé d'organiser une réception, il a immédiatement compris nos intentions, le ministre Zhao a objecté que leur plan n'avait pas été divulgué et que personne ne pouvait le découvrir. Cela signifie, a logiquement conclu le ministre Li, que l'empereur Tuy était au courant de cela à l'avance. De plus, il a non seulement refusé d'aménager un harem, mais a également décidé de créer un harem. Toutes ces actions, bien que scandaleuses, sont interconnectées et dirigées contre nous. Mais à quoi ça sert, a demandé le ministre Zhao, ce à quoi Li Tianyang a répondu que le jeune empereur avait refusé une audience parce qu'il était capable de contrôler les affaires de l'État sans cela. Pensez par vous-même, a déclaré le ministre Li, car grâce aux femmes des familles des ministres, il saura attirer tout le monde à ses côtés et nous laissera dans le pétrin. Face à une perspective aussi peu enviable, le ministre Zhao a même eu des sueurs froides, il a murmuré que devrions-nous faire, l'honneur et la fierté des hommes et le bien-être du pays sont en jeu. Le ministre Li a levé les mains et a déclaré que rien ne pouvait être fait maintenant, car pour le moment, l'empereur et Tuy a parfaitement le droit d'agrandir son harem. Et pour nous, les ministres, résumait Li Tianyang, il ne reste plus qu'à satisfaire la demande de l'empereur dans cette affaire, apparemment vitale pour lui. 9 jours plus tard, dans une salle latérale du palais, Tuy reçut le ministre Li, qui rapporta que, selon le décret de l'empereur, tous les descendants de la famille royale avaient été rétrogradés, mais que la nouvelle n'était pas encore parvenue au prince Tusu, puisqu'il se trouvait dans un camp militaire bien au-delà de la frontière. Cependant, cette nouvelle n'a pas trop intéressé Tuy, il a juste agité la main et a dit que cela n'avait pas d'importance maintenant, nous reviendrons sur cette question plus tard. Au lieu de cela, le jeune empereur a demandé au ministre comment les choses se passaient avec l'expansion du harem, il était clair que seule cette question suscitait un vif intérêt chez Tuy. Li Tianyang a hésité un peu et a répondu qu'il avait fait de son mieux, mais qu'il lui restait peu de temps, alors il s'est excusé à l'avance, avec ces mots il s'éclaircit la gorge et appela pour saluer Sa Majesté. Waouh, Tuy n'en croyait pas ses yeux, des dizaines des plus belles filles qu'il ait jamais vues se sont rassemblées dans la salle du palais, elles se sont inclinées respectueusement et ont montré à Tuy leur loyauté de toutes les manières possibles. Le jeune empereur se mit même à saliver, il ne parvenait toujours pas à se remettre de sa joie, et se demandait si c'était le paradis, s'il rêvait de tout cela. Les filles continuèrent à s'incliner et à s'accroupir, tenant leurs jupes duveteuses, elles regardèrent obséquieusement Tuy, qui répéta seulement une fois de plus qu'il était très content d'elles toutes. Tuy s'est approché du ministre Li, dans un murmure conspirateur, lui a demandé laquelle de ses filles était la plus enjouée et la plus détendue. Le visage du ministre Li a pris une expression impénétrable, il a dit qu'il ne comprenait pas très bien ce que Tuy voulait dire, il se demandait si l'empereur avait déjà deviné quelque chose, et l'empereur lui-même était en colère. Pourquoi le ministre Li faisait-il semblant d'être juste et fait semblant de ne pas comprendre les indices? Presque toutes les concubines, pensa le ministre Li, étaient des filles issues de familles aristocratiques, étaient-ce vraiment seulement ces deux filles, Fan Taozu et Zuj? Cha a éveillé les soupçons. Il y a plus de 10 ans, deux familles riches et influentes, Fan et Zuj, ont été exécutées pour avoir insulté le défunt empereur. Le ministre Li était personnellement responsable de cette exécution et a décidé de manière totalement inconsidérée de sauver la vie de deux filles, alors juste des bébés. Pendant toutes ces 10 années, le ministre Li a élevé les filles en secret et, à sa grande surprise, elles ont hérité des talents de leur père et sont devenues des pions importants pour lui. À la veille d'introduire ces deux filles dans le harem de Tuy, le ministre Li les a convoquées à son bureau et leur a annoncé que l'empereur Tuqian, qui avait exterminé leur famille, était mort. Les filles ont écouté attentivement le ministre Li, et il a poursuivi, « Vous n'avez jamais réussi à vous venger du vieil empereur. Maintenant, vous avez une telle opportunité, » a suggéré Li, mais le risque est extrêmement élevé, le nouvel empereur Tuy est beaucoup plus rusé, dangereux et insidieux que Tuqian, vous avez donc peu de chance, mais les filles ont crié avec passion qu'elles voulaient seulement se venger, sont prêts à prendre des risques et même à mourir.
Ainsi, il n'était pas difficile pour Li Tianyang de persuader les filles de se rapprocher de l'empereur à travers le harem. Non seulement un sentiment de vengeance les motivait, mais aussi l'autorité incontestée de Li. Tue a immédiatement aimé les deux filles, il a regardé de tous ses yeux ces beautés rares, même parmi d'autres concubines elles se distinguaient par leur éclat et leurs tenues élaborées. L'attention particulière du jeune empereur envers les deux filles n'a pas échappé au regard attentif du ministre Li, qui s'est rendu compte que Tue les avait immédiatement remarquées. Le ministre Li ne pouvait pas le savoir, mais à l'aide d'un compteur de vitesse, il avait déjà rassemblé un dossier complet sur les filles, découvert leurs capacités, leurs talents, ainsi que le fait qu'elles voulaient se rapprocher de l'empereur uniquement pour se venger de l'extermination de leur famille. J'ai également appris que les deux filles avaient été adoptées par Li Tianyang et qu'elles avaient toutes deux perdu leur famille à la demande du défunt empereur. Il s'avère que Tue est arrivé à la conclusion que ces filles sont des espionnes qui lui ont été envoyées par le ministre Li, mais ce n'est pas mal, l'image de beauté fatale voulant venger leur famille se marie bien avec l'image d'un dirigeant stupide. Eh bien, pas mal du tout, décida Tue. Il s'approcha des filles et leur demanda galamment de se présenter. Les filles disaient leur nom, l'une d'elles s'appelait Azu, l'autre Asha, les filles semblaient timides et embarrassées. Asha avait l'air la plus timide, les joues de la fille étaient rouges, elle n'osait pas lever les yeux vers le maître et Tue lui demanda pourquoi elle était excitée. Bon sang, se maudit le ministre Li, Asha est trop timide, si Tue continue de lui faire pression, elle se trahira. Tue prit doucement Asha par le menton et lui dit d'un ton insinuant qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, c'est en fait une personne très simple, vous ne devriez pas le traiter comme une divinité. Tue ont complètement confondu et touché la jeune fille, elle a compris qu'elle ne pouvait pas résister à l'empereur et à sa pression, son charisme et son charme. Spidik a informé Tue que les caractéristiques cachées de Zuj, Sha, sont inconnues et ne sont pas incluses dans la base de données. En état de stress, toucher diverses parties sensibles du corps, y compris même le menton, peut provoquer de la honte et même entraîner une perte de conscience. Merde, 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 jura le ministre Li, voyant l'état d'Asha, il comprit qu'elle était sur le point de s'exposer et que tout ce plan astucieux s'effondrerait à nouveau. Et c'est ce qui s'est produit. Un instant plus tard, Asha est tombée inconsciente sur le sol et Tue a réalisé que la fille avait besoin de regagner son dévouement afin de calmer l'anxiété de Li, mais Asha s'est avérée instable face au stress et la performance a échoué. Tue a compris que maintenant Li Tianyang aurait peur de se trahir et déciderait certainement de trouver une excuse pour la remplacer. À ce moment, le ministre Li s'inclina inlassablement et tomba à genoux, le suppliant de lui pardonner d'avoir commis une telle erreur et d'avoir amené une femme mal élevée à l'empereur, il est prêt à l'envoyer en enfer même maintenant. Non, s'est exclamé Tue, et s'est dit que cette performance devra être poursuivie, le tout dans un bon but, et peu importe les efforts que cela demandera, il fera tout pour atteindre votre objectif. Prenant Asha dans ses bras, l'empereur lui dit qu'il aimait les filles qui fondaient à son simple contact, et Asha a définitivement réussi à gagner son cœur. Le ministre Li Gracier fut comblé de gratitude et Tue roucoula doucement à l'oreille d'Asha qu'il savait déjà qui coucherait avec lui ce soir. Azu élaborait à ce moment-là un plan pour tuer l'empereur cette nuit-là. Tue remarqua l'apparence sombre et réfléchie d'Azu et décida de lui demander pourquoi la fille était si insatisfaite ou bouleversée. Azu resta silencieux et Unosha lui lança un regard enjoué et lui demanda si elle aimerait les rejoindre ce soir. Pourquoi ne deviens-tu pas le troisième, demanda le gars d'un ton innocent. Azu rougit et semblait en colère, mais elle n'avait pas le choix. La parole de l'empereur fait loi, et maintenant les deux filles et Tue se sont retirées dans ces luxueuses chambres impériales. Les filles étaient assises sur un lit recouvert d'un baldaquin en soie. Tue les regarda et pensa que parmi toutes les beautés de son harem, ces deux filles, à son avis, étaient les plus appropriées. Le système a montré à Tue que les filles voulaient détruire le pays par vengeance, ce qui signifiait que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas manquer. Après tout, il avait les mêmes objectifs. Après tout, si, pensa Tue, le ministre Li les avait élevés de ses propres mains en secret et les avait ensuite amenés dans le harem, il devait y avoir quelque chose de spécial chez eux. Quel dommage, pensa Tue, que le système n'affiche que des informations et des caractéristiques de base, et qu'il ne sache pas quelles compétences l'aideront réellement à détruire le pays. Les filles au lit s'ennuyaient déjà sans attention. Azu se demandait à quoi pensait ce garçon. Évidemment, pensaient les filles, nous devrions nous donner entièrement à lui et il nous humilierait de toutes les manières possibles. Rien n'empêchera l'empereur de nous torturer, car nous sommes entièrement en son pouvoir, pensèrent les nouvelles concubines d'un air condamné. Asha est redevenue nerveuse à cause de telles pensées, et Tue lui a semblé complètement démoniaque et insidieux. Tue a l'air dangereux, même lorsqu'il est inactif. Une pensée alarmante résonnait dans la tête des filles, pour une raison quelconque, le fait qu'il ne les avait toujours pas touchées semblait effrayant aux filles. De Tianyang avant d'être envoyé au harem, il a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter de leurs données personnelles, le ministre Li s'en est occupé. Li a également averti que Tue est très intelligent, rusé et rusé, malgré sa luxure, la beauté seule ne le trompera pas. De plus, a poursuivi Li, Zhao Zuo l'a devancé et lui a envoyé Zhao Shu,
elle est donc non seulement leur alliée, mais aussi leur concurrente. Afin de gagner la confiance de TUYE, a demandé le ministre Li aux filles, vous devez démontrer vos autres qualités, compétences et valeurs en plus de la beauté. Je suis sûr que vous savez comment faire cela, a conclu le ministre Li en s'adressant aux futures concubines. Le flux des souvenirs des filles fut interrompu par la voix de TUYE, il remarqua leur attention et se demanda à quoi ils pensaient si profondément. Je viens de vous poser une question, a insisté le gars, et j'aimerais avoir une réponse, et l'empereur perdait patience. TUYE répéta sa question, regardant dans les yeux des concubines, il voulait savoir ce que les filles pouvaient faire, comment elles pouvaient le surprendre et le divertir. Asha a été la première à répondre, elle a dit qu'elle pouvait prédire l'avenir en utilisant des hiéroglyphes, qu'elle comprenait les étoiles et l'astronomie, et qu'elle en savait aussi beaucoup sur les talismans, la géomancie, la guérison et l'alchimie. Oui, la liste de ses talents était vraiment illimitée. C'est donc le pouvoir de la fille de l'alchimiste, pensa TUYE, en regardant attentivement la fille, elle s'est ouverte à lui sous un nouveau côté. Sous son regard attentif, la jeune fille devint embarrassée et ajouta doucement qu'elle avait oublié de mentionner l'art du sexe. TUYE s'est juste moqué de lui-même, quel genre d'art sexuel existe-t-il si une fille s'évanouit juste au contact d'un homme? Eh bien, que pouvez-vous faire? Demanda TUYE à Ashu, qui remarqua que l'empereur, apparemment, n'était pas très satisfait de la réponse d'Asha. Azu n'était pas pressée de répondre, elle était plongée dans les souvenirs, et son enfance dans une famille de marchands lui apparut sous les yeux. Enfant, Aju observait constamment la façon dont son grand-père menait ses affaires et tirait de lui plusieurs leçons importantes. Grâce à son grand-père, elle a appris non seulement à gérer l'argent, mais aussi à traiter avec toutes sortes de personnes. Mais ce qui est arrivé plus tard à son grand-père, à savoir son arrestation et son exécution, lui a fait comprendre que maîtriser ces deux compétences pouvait éveiller les soupçons et lui rendre un mauvais service. Par conséquent, Azu a décidé qu'avant de se venger de TUYE, elle devait se protéger, et pour cela, elle devrait s'envelopper dans une image inoffensive qui n'éveillerait pas les soupçons. Par conséquent, Azu a pris le regard le plus innocent et a répondu à TUYE qu'elle n'était qu'une fille fragile. Que pouvait-elle faire? Le gars pensait que, bien sûr, Azu n'était pas pressée de révéler la vérité sur elle-même. Ajustant ses cheveux avec embarras, la jeune fille a déclaré qu'elle était née dans une famille noble, mais que ses parents sont morts et que la seule chose qui lui restait était la richesse de la famille. Azu a décidé qu'il n'y avait rien de mieux que l'image d'une femme sans défense possédant une énorme fortune. Waouh! TUYE a été interloqué, Azu se fait passer pour un pauvre orphelin avec une énorme fortune, presque un Batman issu d'une réalité parallèle. Le gars y a réfléchi et est arrivé à la conclusion que, quoi qu'il en soit, les deux filles peuvent contribuer à la destruction du pays. Cependant, à voix haute, il dit quelque chose de complètement différent, il a demandé à Azu pourquoi lui, l'empereur, avait besoin de la richesse de sa famille. Pourquoi ne gérez-vous pas alors le trésor public? Demanda TUYE, et cette question de l'empereur laissa Azu sans voix. Étant donné qu'Azu est issu d'une famille de marchands héréditaires et célèbres, raisonna TUYE, et que les marchands s'efforcent toujours de leurs propres bénéfices et de leur enrichissement, alors la jeune fille fera un excellent travail en ruinant le pays, en vidant le trésor et en détruisant l'économie. Une obsession pour l'élixir d'immortalité correspondrait parfaitement à l'image d'un dirigeant stupide, décida TUYE, et suggéra donc à H, issu d'une famille d'alchimistes, de devenir un mentor du gouvernement et, pendant son temps libre, de travailler à la création d'un élixir d'immortalité, l'immortalité pour l'empereur. Asha se figea à cette proposition, comme frappé par le tonnerre, pas un seul son ne s'échappa de ses lèvres ouvertes. TUYE avait déjà vu dans ses rêves comment, au lieu de l'élixir d'immortalité, la jeune fille le traiterait avec un poison mortel, comment la destruction de son corps tomberait sur elle, sur Asha. Oh oui, revenons à la réalité TUYE, j'ai presque oublié un sujet important, annonça le gars. Puisque vous êtes désormais un mentor, se tourna-t-il vers Asha, vous porterez désormais une robe taoïste, qui symbolise votre nouveau rôle. Asha n'arrivait toujours pas à se remettre du choc lorsqu'elle vit cette robe, mais TUYE était contente, il aimait ce genre de cosplay, puis il a décidé de jouer gros. Il avait déjà rêvé d'organiser des soirées cosplay entières avec toutes ses nombreuses concubines, il avait déjà vu quelles tenues exquises il leur proposerait. La nuit était déjà devenue crépuscule et le premier ministre Zhao Zuo restait dans son bureau, absorbé par ses pensées sur les affaires de l'État. Assis à une table devant une feuille de parchemin et tenant un pinceau à encre à la main, le ministre s'est penché sur les hiéroglyphes, réfléchissant à chaque mot du nouveau décret. Si le stupide TUYE ne publie pas ce décret, alors je le ferai à ma place, marmonna Zhao Zuo. En plus, ajouta-t-il, je peux utiliser moi-même le sceau impérial. Tu pensa Zhao, bien qu'il sache diriger des troupes, il est trop motivé par la loyauté, si on lui ordonne de lui trancher la gorge, il le fera sans hésitation, donc, conclut Zhao, en éliminant Tusu, je ne ferai que le priver, TUYE du soutien militaire et il devra m'écouter. En posant la brosse, Zhao Zuo m'a crié, immédiatement il y a eu un bruit de pied, son fidèle serviteur s'est précipité vers son maître sans ralentir. Zhao Xin,
Le serviteur militaire du ministre Zhao entra dans la salle, s'agenouilla et exprima sa volonté d'écouter l'ordre, son regard exprimant dévotion et humilité. Le ministre Zhao a ordonné à son serviteur de se rendre au nord, dans la ville de Lindong, et de transmettre son décret nouvellement signé au commandant en chef Tusu, soulignant particulièrement l'importance de cet ordre. Vous devez voir de vos propres yeux comment Tusu se suicide, a ordonné le ministre. Et vous devrez alors m'apporter sa tête, et je la présenterai à mon tour à l'empereur en cadeau. Oui, le serviteur accepta l'ordre et partit, les derniers préparatifs restaient, il fallait former un détachement de messagers et les équiper. Xiao dès que possible, elle attendait déjà des nouvelles importantes. L'oiseau battit des ailes et disparut dans l'obscurité de la nuit, seule une silhouette brillait sur fond de pleine lune, le corbeau exécutait les instructions avec une précision sans faille. À cette époque, le serviteur Zhao Xin était déjà parti à cheval, accompagné d'un groupe de messagers, il était pressé de remettre le décret impérial à la ville de Lindong dans les plus brefs délais. Cependant, les messagers étaient surveillés par un groupe de personnes mystérieuses vêtues de robes noires et de cagoules, tapis sur les branches d'un arbre au milieu du feuillage dense, grâce à leur habileté à la furtivité, elles étaient pratiquement invisibles. Le chef du groupe était évidemment une jeune fille, la moitié gauche de son visage était recouverte d'un masque en forme de papillon, et c'était la même fille qui ordonnait au groupe de se préparer. Commençons, ordonna la jeune fille, et elle et Escouade, avec sang-froid, sauta de la branche d'un grand arbre, où il s'était auparavant assis en embuscade. En sautant, quelques combattants ont perdu l'équilibre et sont tombés directement au sol, la jeune fille les a poussés à avancer et leur a ordonné de bouger. L'embuscade était apparemment organisée pour les messagers dirigés par Zhao Xin, ils couraient à travers la forêt au grand galop, quand soudain le cheval du serviteur de Zhao aperçut un obstacle devant lui. Il s'est avéré qu'en plein milieu de la forêt il y avait une corde tendue entre les arbres, les chevaux n'ont pas eu le temps de ralentir et sont tombés, renversant un groupe de cavaliers. Les mésaventures des messagers ne s'arrêtent pas là, les mêmes gars cagoulés sous la direction de Madame Xiao ont sauté hors de elle embuscade, et non seulement ont sauté, mais ont commencé à attaquer les messagers. Les assaillants étaient adroits et agiles, ils étaient armés de poignards tranchants, et sautaient des arbres directement sur la tête des messagers, ils frappaient comme des oiseaux de proie, sans pitié et avec précision. Les intentions des assaillants n'étaient clairement pas des plus amicales, l'un d'eux a crié que Madame Xiao avait ordonné de ne laisser personne en vie, le ton dur de la voix n'a fait que renforcer les propos. Le serviteur militaire Zhao Xin s'est exclamé, « Traître, comment osez-vous attaquer les messagers ?» et a appelé les attaquants à s'arrêter et à reprendre leurs esprits. Cependant, les assaillants n'ont pas écouté Zhao Xin et ont continué à verser du sang, le chaos et la confusion, la peur et le désordre régnaient, des cris ont secoué la forêt nocturne. Miraculeusement, le serviteur survivant Zhao a continué son chemin, la pleine lune illuminant son chemin. Soudain, le silence fut rompu par les pas de quelqu'un se glissa derrière le messager et lui mit la lame froide d'un poignard au cou, il s'est avéré que c'était Madame Xiao. Ne voulant pas que le messager soit tourmenté par des suppositions sur l'identité de ses attaquants surprises, Madame Xiao a déclaré qu'il s'agissait des Kunwei, garde. Cependant, cela n'a pas sauvé le messager, la lame a glissé dans sa gorge, le sang a jailli et le tueur en a fini avec le profit, et maintenant il présente à la dame une lourde boîte, de toute évidence une cargaison précieuse que les messagers transportaient, avec eux. Les assaillants ont ouvert la boîte, comme prévu, le décret impérial y était caché. Dame Xiao rit et dit, « Notre empereur sans cervelle a-t-il vraiment ordonné au prince Tusu de se suicider ?» L'un des bandits s'est tourné vers la dame et lui a demandé s'ils n'avaient pas outrepassé leur autorité par leurs actions aujourd'hui, s'il s'agissait d'un véritable décret impérial. Il semble que Madame Xiao n'était pas ravie des doutes de son subordonné, elle s'est mise en colère et lui a demandé s'il avait vraiment oublié les objectifs initiaux de la garde Kunwei pendant la courte période de paix. Dame Xiao a rappelé que, tout comme la lumière donne naissance aux ténèbres, qui en donne naissance à Kun, leur garde a été créée pour protéger le défunt empereur. Nous pouvons recourir à des méthodes impitoyables et sanglantes, a rappelé Madame Xiao, mais nous ne devons pas oublier à qui va notre véritable loyauté. Dame Xiao a expliqué que le défunt empereur avait nommé le prince Tusu comme son héritier, la garde Kunwei doit donc désormais protéger le prince de toutes ses forces. Maintenant, Tue a non seulement usurpé le pouvoir, mais voulait également se débarrasser du prince héritier, avec ces mots, Dame Xiao a saisi le décret et l'a déchiré en lambeaux. Les gardes ont regardé les morceaux du décret tomber au sol comme des pétales, et Madame Xiao a rappelé que Tue était l'ennemi qu'ils devaient détruire. Le défrichement de la forêt rappelait le massacre sanglant qui a eu lieu ici, et Madame Xiao a ordonné aux soldats de nettoyer la forêt et de détruire toute trace du crime, personne ne devrait savoir ce qui s'est passé ici. Madame Xiao pensait ainsi, le prince Tusu est situé loin au nord, le voyage vers la capitale et retour prend au moins 4 jours. Cela signifie, a décidé Madame Xiao, que pendant au moins 4 jours, Tue ne devrait rien soupçonner. Et puis, a résumé Madame Xiao, je tuerai Tue de mes propres mains, a-t-elle crié les derniers mots avec un plaisir particulier, apparemment cette pensée lui a beaucoup plu. À ce moment précis, quelque part loin,
très loin de la forêt et de Madame Xiao, lui a éternué bruyamment, il était juste assis et jouait aux cartes avec Azu et Asha, et il a demandé aux filles lesquelles d'entre elles pensaient à lui maintenant. 5 jours se sont écoulés et le ministre Zhao Zuo a commencé à s'inquiéter, il s'est assis dans ses appartements et a pensé, essayant de résoudre le mystère du silence de mort des messagers. Même s'il ne pouvait même pas s'asseoir à cause de l'excitation, il arpentait la pièce d'avant en arrière et se demandait où ce Zhao Xin avait disparu. Depuis 5 jours, il n'y avait plus de nouvelles de ce stupide messager. Le tremblement mental de Zhao, le ministre Li Tianyang est entré dans ses appartements, il a immédiatement remarqué l'anxiété de Zhao et lui a demandé s'il attendait quelqu'un, à en juger par l'apparence de Zhao, quelqu'un, mais il n'attendait certainement pas le ministre Li. Le ministre Zhao s'est clairement méfié de la visite tardive du ministre Li et a demandé ce qu'il faisait ici et avec quelles intentions il était venu. Li Tianyang a levé son index et a solennellement annoncé qu'il était venu avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Eh bien, alors commencez par le mauvais, a suggéré le ministre Zhao Zuo, et il s'est préparé à écouter, en concentrant son attention sur les nouvelles à venir. Votre plan, a crié le ministre Li, le même avec la falsification du décret impérial a échoué, le ministre Zhao était tout simplement abasourdi par une telle nouvelle. Vous, marmonna le ministre Zhao, incapable de trouver les mots justes, de quoi parlez-vous? À ce moment-là, il s'est approché de Li Tianyang et l'a presque étranglé de colère. Le ministre Li a essayé de calmer son collègue tapageur et lui a dit qu'en fait, ils étaient du même côté et qu'il n'était donc pas nécessaire de se cacher et de faire semblant. Li Tianyang a continué son histoire, il a dit qu'il y a 5 jours, Zhao Xin a été tué dans la banlieue et qu'il a été tué par le chef de la garde de Kunwei, Madame Xiao. Zhao Zuo a essayé de fatiguer sa mémoire et de se souvenir de tout ce qu'il savait sur la garde, il lui est venu à l'esprit qu'il s'agissait d'une unité du défunt empereur, mais pourquoi avait-il besoin de tuer les messagers? Le ministre Zhao s'est tendu, mais ne voulait plus penser à ce sujet, il a exigé que Li Tianyang passe maintenant à la bonne nouvelle. Après une pause, Li Tianyang a admis que bien que Xiao ait tué Zhao Xin, elle pensait à tort que le décret avait été émis par TuY lui-même, et que maintenant sa prochaine cible était TuY lui-même. Super, je suis si content, marmonna joyeusement le ministre Zhao, il commença même à se frotter les paumes avec impatience, mais ensuite une certaine pensée lui vint à l'esprit, et il s'arrêta net et se dégonfla comme un ballon. Cette supposition soudaine a sérieusement effrayé Zhao, et il s'est empressé de partager ses soupçons avec Li et lui a demandé comment il connaissait des informations aussi secrètes, car la garde de Kunwei agit de son propre chef, mais le ministre Li a vaguement répondu qu'il avait ses propres méthodes. Cette fois, a conclu Li Tianyang, nous avons beaucoup de chance, comme on dit, chaque nuage a une lueur d'espoir, le ministre a poussé un soupir de soulagement. Nous allons profiter de la situation et égaliser le rapport de force, a promis le ministre Li Tianyang, debout à la fenêtre, pensif, comme s'il scrutait les horizons lointains de vagues perspectives. Aujourd'hui, Sa Majesté, a poursuivi le ministre Li, organise une fête au palais avec son harem, il y aura tout un rassemblement de personnes, y compris des hauts gradés et des dames de la cour. Par conséquent, a rappelé le ministre Li, ce soir, Xiao a une excellente opportunité d'éliminer physiquement TuY, il est facile de semer le chaos et le désordre lors d'un festival bruyant. Le ministre Li a admis qu'il avait travaillé dur pour affaiblir la vigilance des gardes et qu'il avait utilisé toutes ses relations, son influence et ses ressources à cette fin. Le fait est, raisonna Li Tianyang, que Xiao est désormais fermement associé à Tusu, de sorte que, qu'elle tue ou non l'empereur, le statut de régicide sera toujours attribué à Tusu pour toujours. Et puis, a conclu le ministre Li, ayant perdu sa réputation d'homme juste, Tusu, même avec son armée, ne sera plus si terrible. Il semble que le ministre Zhao ait aimé le plan de Li, il l'a félicité et a déclaré que de cette façon, il pourrait faire d'une pierre deux coups, se débarrasser de TuY et discréditer la réputation de Tusu. Li Tianyang a demandé au ministre Zhao de tenir compte du fait qu'il a décrit l'option idéale, mais en réalité tout sera laissé au destin, il vaut donc la peine d'être flexible et préparé à toute évolution des événements. Le ministre Zhao s'inquiétait de ce dont Li parlait, parce que ce plan est idéal, quel pourrait être le problème, mais Li n'a pas perdu de temps à expliquer, il a dit qu'il était juste venu annoncer la nouvelle, et maintenant il est temps pour lui de aller. En quittant les appartements du ministre Zhao et en descendant les escaliers, le ministre Li pensa que le seul qui pouvait arrêter le plan était le jeune empereur TuY. Le ministre Li a également pris des dispositions pour Kazu et Asha, qui détestent la famille Tu de tout leur cœur, et également l'opportunité d'attaquer Sa Majesté ce soir. Li Tianyang se demandait si les filles étaient capables de résister aux calculs de TuY même si elles étaient intelligentes et prudentes. Une soirée cosplay dirigée par TuY avait lieu dans la salle Qianyuan du palais impérial. Des filles vêtues de tenues diverses qui émerveillaient l'imagination échangeaient des compliments et se demandaient laquelle d'entre elles l'empereur inviterait aujourd'hui dans ses appartements. Les filles échangeaient non seulement des compliments, mais aussi des piques, car toutes les concubines du harem étaient d'origine aristocratique, donc aucune ne voulait céder dans la lutte pour les faveurs de sa grandeur. Xiao, le chef de la garde de Kunwei, est entré dans la salle,
elle portait une tenue élaborée et un voile qui couvrait une partie de son visage. En entrant, elle pensa à quel point TUY était éhontée et libertine, à en juger par les tenues des dames présentes. L'instinct de tueur de Xiao la hantait. En regardant les filles, elle se demanda pourquoi elles étaient si inspirées par le désir de tuer, car elle n'avait visiblement jamais entendu parler des arts martiaux. Ainsi, après avoir parcouru toute cette soirée cosplay, Xiao est arrivée à la conclusion que c'était une horreur totale. Les filles remarquèrent Xiao, dont la tenue ne correspondait visiblement pas au thème de la soirée, et commencèrent à discuter d'elle, se demandant si c'était une servante qui était enfin sortie au monde. Ils ne savaient pas que Xiao pouvait tout entendre. L'une des filles a fait remarquer que l'idée de Xiao pour un costume était bonne, mais que seul le pouvoir et l'influence comptaient ici, et que l'idée seule ne suffisait pas. Son amie a éclaté de rire. Xiao essayait de se persuader de se calmer et de se concentrer sur l'objectif, quand soudain le courtisan annonça que Sa Majesté était arrivée. Et voici le jeune empereur, vêtu uniquement d'un short et d'une robe négligemment jetée sur ses épaules. Il entra dans la salle et salua les invités rassemblés, et Xiao réalisa que le moment était venu. À droite et à gauche, TUY envoyait des baisers, avouait son amour à toutes les beautés et regardait joyeusement le message du système, qui l'informait que son style de vie dissolu et dépravé, ainsi que sa gourmandise, avait réduit le nombre total de points gouvernementaux de 200. Les filles ont réagi avec ravissement à l'apparition de TUY. Elles se sont disputées pour lui avouer leur amour, ont crié qu'elles voulaient des enfants de lui et, en général, étaient en extase. Puis le regard de TUY tomba sur une fille clairement nouvelle dans son environnement. Il ne l'avait jamais vue auparavant, l'étranger l'intéressait, et le speedster lui donna immédiatement un dossier détaillé sur Xiao, et c'était exactement elle, y compris même des informations sur ce qu'elle avait l'intention de le tuer. Xiao remarqua également le regard de TUY. Elle l'interpréta à sa manière et se demanda s'il l'avait déjà remarqué et tout deviné. À ce moment précis, craignant une exposition prématurée, la jeune fille a sorti un poignard et s'est précipitée sur TUY en criant « Meurs, tyran !» Xiao TUY se précipita vers lui, il se gratta seulement l'arrière de la tête avec perplexité, il était confus par une agression aussi étrange et manifeste. Asha et Hzu ont également regardé cette scène, et les paroles sur le tyran leur semblaient terriblement injustes et perfides. Est-ce vraiment l'essence de l'examen général, se demandèrent les filles. Elles se souvenaient des paroles de TUY la veille de la fête. Revenons 5 jours en arrière, TUY a rassemblé toutes ses concubines dans les chambres et a annoncé qu'il allait bientôt organiser une soirée cosplay ici. Asha et Hzu ont mal interprété le mot cosplay et ont pensé qu'une sorte d'examen général les attendait. Cependant, TUY a expliqué que le cosplay est un jeu de rôle pour lequel les filles doivent préparer de beaux costumes sur différents thèmes, et les concubines ne doivent jouer que leur rôle et le divertir. À ces mots de l'empereur, Asha et Hzu se regardèrent, et pendant ce temps, TUY continuait à expliquer que l'essence de l'examen général est de jouer votre rôle avec le plus de diligence possible. Par conséquent, lorsque les filles ont vu Xiao se précipiter vers TUY avec un poignard à la main, elles ont pensé que cela faisait partie de l'examen général. Hzu a décidé que cet imposteur avait décidé de jouer le rôle d'un assassin et, comme tout le monde le sait, un rôle aussi dangereux attirerait facilement l'attention d'un homme. Alors la jeune fille a décidé à tout prix d'empêcher sa rivale d'atteindre son objectif et s'est précipitée vers elle. Hzu a crié qu'elle arrêterait le tueur pour le bien de Sa Majesté. Bien sûr, il n'était pas difficile pour Xiao d'attraper et de repousser Hzu, qui était clairement inférieur à Xiao en termes de compétences de combat. Le chef de Kunwei a décidé que cette fille devait être folle si elle pensait pouvoir l'arrêter. Xiao doutait clairement de la capacité d'Hzu. Les autres concubines ont également commencé à deviner que c'était peut-être la l'essence du jeu de rôle, et que maintenant ce parvenu surpasserait tout le monde. Nous ne laisserons pas cette fille nous éclipser tous. Avec cette exclamation, les concubines se sont précipitées en masse vers Xiao, faisant preuve d'une unité, d'une détermination et d'une solidarité remarquable face à une menace commune. Les concubines entouraient Xiao en un cercle serré et rivalisaient les unes avec les autres, criant qu'elles ne seraient pas en mesure d'attirer l'attention de l'empereur avec des méthodes aussi crapuleuses, que la nouvelle fille, apparemment, ne connaissait pas les règles et que le harem avait sa propre hiérarchie et chaque concubine connaissait sa place. Les plans de Xiao à tout prix, et TUY lui-même regarda cette action avec une surprise silencieuse. Xiao était surprise d'un tel dévouement des concubines, elle était étonnée, devant elle se trouvait un scélérat cruel et dissolu, et elles étaient prêtes à risquer leur vie pour lui, ce qu'il avait de si spécial chez lui. Puisque c'est votre choix, je ne vous ferai pas preuve de pitié. Avec ces mots, Xiao balança son poignard sur l'une des concubines défendant l'empereur. Oh non, s'est exclamé TUY. Le harem joue un rôle très important dans la création de l'image d'un dirigeant stupide et dans la réalisation de mon objectif principal, la destruction du pays. Les concubines ne doivent en aucun cas souffrir. Arrêtez, ne les touchez pas. L'empereur Xiao a essayé de s'arrêter, elle s'est figée un instant et a pensé pourquoi, au lieu de sauver sa peau, il a décidé de l'arrêter, même si c'était un acte courageux mais stupide. Les concubines ont admiré le courage de TUY. Il a arrêté le tueur pour eux et Xiao a demandé si TUY voulait mourir pour elle, mais,
Cependant, elle n'était pas du tout opposée à tuer plusieurs filles en attendant une réponse. TUY comprit que ce n'était pas le moment de mourir, car dans ce cas, son objectif principal échouerait et tous ses efforts seraient vains. TUY s'est tourné vers Xiao et lui a dit que son heure n'était pas encore venue. Elle a répondu que cela ne voulait rien dire, ce n'était que de belles paroles sans réel poids. Cependant, suggéra TUY, je suis prêt à remettre le trône à Tusu, c'est pourquoi tu es venu me tuer, n'est-ce pas, Xiao, a demandé TUY. En entendant le jeune empereur s'adresser à elle par son nom et révéler ses plans, Xiao fut choqué. Était-ce vraiment un piège? TUY savait-il tout sur elle et son objectif? Xiao était incroyablement perplexe et regarda attentivement le visage de TUY et lui demanda ce qu'il cherchait vraiment. TUY leva théâtralement la main et annonça solennellement qu'il était temps de montrer les cartes. Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? A demandé TUY. Je ne suis qu'un imbécile et un fainéant, a-t-il répondu. Est-ce que je mérite vraiment un harem aussi incroyable? Je n'ai pas la capacité de diriger le pays, je n'ai aucune envie de le faire, être empereur, n'est-ce pas mieux? Demanda TUY. Transmettre le trône à une personne plus digne. Les concubines au costume luxueux regardaient TUY de tous leurs yeux, elles ne pouvaient pas croire que leur empereur bien-aimé disait des choses aussi étranges. Soudain, une notification du système s'est allumée devant les yeux de TUY. Il a été informé que son action avait provoqué l'événement aléatoire reconstruction de la mutinerie militaire du pont Shen. L'essence de cet événement était qu'il y avait une menace qui pourrait forcer TUY à remettre volontairement le trône. TUY s'est réjoui, il a fait le bon choix, car avec son désir de préserver le harem, il a provoqué un événement qui conduirait à la destruction du pays, ce qui signifie que son équilibre serait complètement réinitialisé. Xiao regarda avec incrédulité le visage de TUY, elle ne pouvait pas croire qu'il y avait des gens dans le monde qui étaient prêts à abandonner volontairement le pouvoir et en arriva à la conclusion que l'empereur essayait toujours de la tromper. Cependant, Xiao ne se souciait pas beaucoup de savoir si l'empereur disait la vérité ou non, elle avait toujours l'intention de le tuer et d'aider Tusu à monter sur le trône. Est-ce que Xiao veut toujours me tuer? Se demanda TUY, auquel cas nous devons allumer au maximum la puissance du bavard. En me tuant, TUY a commencé son discours avec émotion, vous ne ferez que faire de Tusu un régicide et lui donnerez une terrible réputation pour le reste de ses jours, et moi, a dit TUY, je ne peux pas permettre un tel sort pour mon cher frère. Les paroles de TUY la ramenèrent soudain au passé, à ses propres souvenirs, à l'époque où le défunt empereur était encore en vie. Xiao se souvenait comment, à genoux, elle écoutait le sage empereur, à la fin de ses années, il se tourna vers Xiao et lui demanda s'il avait fait un bon empereur, car il avait fondé la dynastie Qian et mis fin à la guerre dans le nord. Baissant la tête avec respect, Xiao répondit que la détermination et le talent stratégique de sa majesté le glorifieraient pendant des siècles. Le vieil empereur objecta que ses capacités n'étaient adaptées que dans les temps troublés et que le prochain dirigeant de la dynastie Qian exigerait des qualités complètement différentes. Xiao s'y opposa passionnément, la dynastie Qian aura toujours besoin d'un dirigeant comme vous, votre majesté. Mon temps touche à sa fin, a déclaré l'empereur, mais ce n'est pas du tout une tragédie, dès qu'il a prononcé ces mots, des larmes sont apparues dans les yeux de Xiao. Le vieil empereur a continué ses paroles d'adieu, il a dit qu'il comptait sur son successeur, même s'il céderait d'une manière ou d'une autre, même s'il serait complètement paresseux, l'essentiel est que le successeur soit tolérant et ne recherche pas un gain momentané. À ce moment-là, Xiao croyait sincèrement que le successeur en question serait son Altesse Tusu. Cependant, maintenant Xiao commençait à douter, car toutes ces qualités décrites par le défunt empereur, à savoir paresseuse, tolérante, indifférente, convenaient beaucoup mieux à TUY. Il semblait que Xiao elle-même était effrayée par le cours de ses pensées et pensait, non, comment quelqu'un peut-il prendre les paroles de TUY au sérieux? Après tout, c'était le prince Tusu qui était le fils aîné du défunt empereur et l'héritier légitime de le trône, et la jeune fille a décidé de saisir et d'emmener TUY à Tusu, laissez-le, le prince prendre une décision. D'ailleurs, ordonna Xiao, vous irez avec moi au nord de la ville de Lindon, et là vous remettrez personnellement le trône à son Altesse Tusu. TUY était seulement heureux de cette perspective, car cela signifiait qu'il n'aurait qu'à remettre le trône au prince et qu'il serait alors enfin libre et capable de rentrer chez lui. Ne vous précipitez pas, les pensées de TUY ont été interrompues par l'exclamation de quelqu'un, c'était Asha, et elle a demandé si elle avait préparé le sort en vain. Apparemment, TUY avait déjà oublié qu'Asha était une alchimiste héréditaire et elle n'a pas perdu de temps pour agir en tant que conseillère. Il a une sorcière, devina Xiao, et se reprocha d'être si naïve, elle soupçonnait que tout ce que TUY lui avait dit sur le transfert du trône s'était avéré être un mensonge. Xiao serra fermement le poignard dans sa main et pensa que TUY n'était pas du tout aussi stupide qu'elle l'avait pensé auparavant. Premièrement, il sait comment manipuler les gens. En fait, à ce moment-là, TUY était confus, il ne comprenait pas ce qui se passait et était complètement confus. Soudain, quelqu'un a posé une main sur l'épaule de TUY et l'a serré pour l'encourager, c'était Azu et elle a demandé à TUY de ne pas s'inquiéter, car Asha est une sorcière très puissante. Ce tueur, dit Azu, n'est pas à la hauteur d'Asha,
Asha est capable de vous protéger, comptez sur elle, a conseillé Azu. TUY était intérieurement indigné, il n'a pas du tout demandé à le protéger, ce n'est pas du tout nécessaire, Azu, au contraire, était fière d'elle et était heureuse d'avoir demandé de le faire. La nuit avant que Li Tianyan n'envoie Azu et Asha au harem, ils ont eu une autre conversation, au cours de laquelle le ministre a discuté en détail des projets et du rôle des filles dans la prochaine opération. Bientôt, vous finirez dans un harem, a ordonné le ministre Li aux filles, et vous vous rapprocherez de TUY. Vous savez quelle est votre mission principale, a demandé Li, soulignant l'importance de la tâche. Oui, a crié Azu avec chaleur, nous chercherons une opportunité de le tuer pour venger nos familles, son ton exprimait sa détermination et son intrépidité. Li a juste ri de la réponse de la jeune fille et lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il pouvait se venger du défunt empereur en tuant simplement TUY. Non, a poursuivi Li, votre mission principale est de détruire la dynastie Qian, qui a été fondée par l'empereur Qianjun. Par conséquent, le premier ministre Li Tianyan a conclu que tuer TUY attendrait que le moment soit venu. Les filles regardèrent Li avec surprise et il poursuivit la conversation. Au début, tout le monde considérait TUY comme le prince le plus stupide et le plus sans valeur. Le ministre Li a déclaré que, profitant de l'absence de Tusu, il avait aidé TUY à monter sur le trône et avait ainsi joué un rôle important dans la lutte politique. Par conséquent, Azu a deviné qu'en devenant les concubines du jeune empereur, nous conduirions la dynastie Qian au déclin. Vous comprenez vraiment tout à la volée. Li Tianyan a loué l'intelligence de la jeune fille, appréciant sa compréhension des intrigues politiques complexes. Cependant, comme vous pouvez le deviner, a déclaré Li, c'était mon plan initial, mais après que TUY soit monté sur le trône, il a semblé avoir changé. Ce que nous prenions auparavant pour de la stupidité s'est avéré être un déguisement astucieux, a conclu le ministre Li, et TUY est devenu beaucoup plus imprévisible. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour le tuer, a déclaré le ministre Li, vous devrez le surveiller pour trouver ses points faibles. Azu a regardé Li et s'est rendu compte qu'elle voyait une telle expression sur son visage pour la première fois. Est-il effrayé ou excité, se demanda la jeune fille, son excitation lui était transmise, sentant comment sa tension lui était transmise, lui provoquant un déferlement d'émotions mêlées et de nervosité. Azu, Li s'est adressé à la fille, vous êtes très intelligent et vous vous adapterez parfaitement à l'environnement qui l'entoure, votre perspicacité et votre ruse vous aideront à faire face avec succès à la tâche même dans les situations les plus difficiles. Et toi, se tourna-t-il vers Asha, bien que simple d'esprit, tu es forte en sorcellerie et très efficace, c'est pourquoi, réprimanda-t-il la fille, Li, tu ne dois te rappeler qu'une seule chose. TUY ne doit en aucun cas rencontrer Tusu. Li Tianyan a finalement prononcé ses principaux mots d'adieu aux filles, elles ont répondu qu'elles avaient tout compris. Par conséquent, les filles ont maintenant compris que Li ne s'était effectivement pas trompé, la stupidité de TUY n'était qu'un déguisement, soigneusement pensé et habilement exécuté pour cacher ses véritables intentions et capacités. Vraiment, de terribles suppositions ont jailli. TUY a organisé cet étrange banquet avec des déguisements uniquement dans le but d'entrer en contact avec les gardes de Kunwei, puis de faire équipe avec Tusu contre Li. Les filles étaient depuis longtemps absorbées par le combat, leurs mouvements devenant de plus en plus violents et chaotiques, et TUY décida d'arrêter cette folie et les appela bruyamment à se calmer, sa voix coupa le bruit de la bataille, forçant tout le monde à se calmer, figez-vous et faites attention à lui. Ah, la fille a repris ses esprits, réalisant que ses émotions avaient pris le dessus, j'ai l'impression de m'être laissé emporter et j'ai failli me faire prendre, pensa-t-elle. TUY, en regardant les filles combattantes, se souvint soudain qu'en fait, Asha et Azu sont des alliés de Li Tianyan et qu'ensemble, ils élaborent des plans insidieux contre lui, l'empereur. Li Tianyan, devina TUY, veut l'utiliser comme une marionnette, et ses filles ne permettront en aucun cas que le trône soit transféré au prince Tusu, ce qui signifie, a décidé TUY, qu'il doit prendre le contrôle d'Asha et lancer une reconstruction de la rébellion militaire. TUY réfléchissait à la manière d'arrêter Asha lorsqu'il se souvint soudain de sa vulnérabilité, à savoir que sous le stress, toucher diverses parties de son corps pouvait entraîner une perte de conscience. Le gars s'est approché de la fille par derrière, a mis son bras autour de sa taille et a posé sa main sur son cou, elle s'est immédiatement figée et le rythme de sa respiration a changé. TUY tint doucement mais fermement Achu et lui dit doucement comment, en tant qu'empereur, il pouvait permettre à sa concubine bien-aimée de se battre pour lui. Ces mots transformèrent complètement le cœur de la jeune fille en sirop sucré, elle était sur le point de perdre connaissance à cause des sentiments qui l'envahissaient. Allez, profite du moment, attrape-moi, a crié TUY Xiao, et à ce moment-là, Asha était déjà allongée mollement dans ses bras. Intrigué, Xiao était sur le point de balancer sa lame, mais s'arrêta soudainement et se demanda s'il s'agissait d'un autre plan astucieux de TUY. Allez, arrête de tergiverser, TUY était en colère, sa voix était saturée de désespoir et de colère, il comprenait que lorsque les gardes apparaîtraient, il serait trop tard pour agir, et que tous leurs efforts seraient vains, le temps jouait contre lui, et chaque instant de retard rapprochait l'effondrement de ses plans. Pendant ce temps,
Xiao décida de capturer d'abord l'empereur, puis de réfléchir à d'autres actions. Sa détermination et sa rapidité ont impressionné Tue, et il a aimé sa ligne de pensée. En courant et de toutes ses forces, Xiao a attaqué Tue, qui tenait toujours Asha dans ses bras. La jeune fille était toujours inconsciente. Soudain, Asha, toujours inconsciente, sembla s'envoler et s'élever dans les airs, les yeux toujours fermés. Il s'avère qu'Usha avait des capacités cachées du deuxième niveau, elles se sont manifestées lors d'une perte de conscience due au contact d'un homme. La pièce était remplie d'un épais brouillard violet, il semblait qu'Asha elle-même ne connaissait pas ses capacités cachées. Xiao et Tue étaient complètement figés d'étonnement. Le super pouvoir stipulait qu'elle pourrait entrer dans un état de rage si une autre femme autre qu'Aju entrait en contact avec cet homme. Xiao, semble-t-il, n'avait jamais rencontré quelque chose de pareil non plus, et regarda Asha avec surprise, puis, ouvrant les yeux, d'une voix inhabituelle, elle exigea de retirer ses mains de son homme. Asha ne se ressemblait pas, ses yeux brillaient d'une mystérieuse lumière émeraude et une fumée violette fantomatique s'enroulait autour d'elle. Dans son halo elle s'approcha de Xiao. Xiao a avancé son poignard, montrant qu'elle était prête à se battre jusqu'au bout. Cependant, Asha ne s'est pas arrêtée. Elle, non armée, a croisé les mains devant elle dans un geste de prière. La fuite, le véritable feu du samadhi, était le sortilège d'Asha, et en effet, dès qu'elle croisait les mains, des flammes s'enflammaient autour d'elle. Un entonnoir enflammé tournait juste au-dessus d'Asha, elle le commandait et était sur le point de l'abattre sur Xiao. Consciente du danger qui pesait sur elle, Xiao semblait toujours raide et ne bougeait pas, ses pupilles se transformaient littéralement en poings. Mais Tue n'était pas du tout ravi de sa concubine protectrice, il comprenait que si Asha tuait Xiao, alors l'événement n'aurait pas lieu et les poings ne seraient pas retirés. Dépêchez-vous, allongez-vous immédiatement, ordonna Tue Xiao, et se précipita pour sauver la fille de la colère d'Asha. Mais il semble qu'il était trop tard, un entonnoir de flammes tourbillonna autour de la main d'Asha et elle la pointa directement vers sa rivale. De l'extérieur, il semblait qu'une pluie de feu s'était abattue sur le palais impérial, tant la colère d'Asha était forte et puissante. Mais Tue s'est quand même avéré adroit et chanceux, il a réussi à éloigner Xiao de l'entonnoir enflammé à temps et, faisant tomber la fille de ses pieds, il a miraculeusement pressé ses lèvres contre les siennes. Il semble qu'aucune des trois filles ne s'attendait à une telle évolution des événements, mais Xiao était particulièrement étonné, le baiser accidentel de Tue la fit littéralement bouillir de rage. Les flammes continuaient de faire rage, leur langue léchait les murs et le plafond, illuminant la pièce une lumière vive, tout était recouvert d'une épaisse fumée, ce qui rendait la respiration difficile et aveuglait les yeux, l'agitation et le désordre régnaient. Ashu se tenait un peu à l'écart et regardait, se couvrant la bouche avec sa main avec étonnement, le brouillard tourbillonnait devant ses yeux, et aucun des participants au combat n'était visible, quand soudain, parmi la fumée, Azu put voir un silhouette. Il s'est avéré que c'était Tue, il était indemne, du moins à première vue, il se tenait au milieu de la pièce et regardait autour de lui. Événement de mutinerie du pont Shen, ainsi que le déclenchement du prochain événement, Wang du royaume Qin se cachant derrière un pilier. Dans l'histoire du monde natal de Tue, l'assassin Jin Ke était censé tuer le Wang du royaume Qin, Ying Zheng, mais Ying Zheng a échappé à la mort en se cachant habilement derrière un pilier, puis le médecin du tribunal a arrêté le tueur en lui lançant un sac de médicaments. Condition de l'événement, Wang du royaume Qin se cache derrière un pilier, dont le premier est qu'il y a un assassin dans le hall principal du palais. La deuxième condition, lorsqu'il y a une tentative d'assassinat, il y a une personne ayant des compétences médicales, et cette personne prend des mesures contre le tueur. Le système a dit à Tue que l'événement sera considéré comme terminé s'il bat le tueur, alors il recevra encore 1000 points. Le système a félicité Tue pour son solde de points actuel de 1400, mais Tue est devenu furieux. De quel genre de nouvel événement s'agit-il? Soudain, Tue s'est rendu compte que depuis la dernière mise à jour du système, non seulement ses points n'avaient pas été débités, mais avaient également été reconstitués, ce qui signifiait que son retour chez lui était à nouveau retardé. Le cri de désespoir émis par Tue était si fort et perçant qu'il fut probablement entendu non seulement par toute la capitale, mais aussi par ses périphéries lointaines. Azu a regardé ce qu'était devenu la soirée cosplay et a réfléchi à la façon dont Tue a réussi à survivre, car les deux maîtres étaient déjà inconscients après le combat. Azu se souvenait à nouveau des dernières instructions de Emerly, maintenant elle commençait à comprendre pourquoi il avait une telle expression sur son visage quand il parlait de Tue. Xiao gisait inconsciente sur le sol, elle semblait presque sans vie, quand soudain elle ouvrit lentement les yeux et regarda tout autour d'elle avec un regard flou. Tue remarqua instantanément que la fille s'était réveillée, il s'approcha rapidement d'elle et, sans cacher son inquiétude, la regarda en face, la regardant attentivement dans les yeux, comme s'il essayait de capter le moindre signe de son état et de comprendre comment son état était grave. Xiao était trop faible pour se lever, elle regardait seulement autour d'elle et ne pouvait pas comprendre où elle se trouvait. Confusion de Xiao, Tue invita la jeune fille à deviner où elle se trouvait et, sans attendre sa réponse, cria qu'elle était dans ses chambres impériales. Tout à l'heure,
Xiao remarqua que ses mains étaient fermement attachées avec des chaînes en acier, elle jeta un regard furieux à Tu et cria, tirant sans vergogne. De terribles suppositions sont venues à Xiao, et elle a crié, retenant à peine ses larmes, ce que Tu allait faire, l'ayant prise entre ses mains. Tu a pointé son doigt directement sur le visage de Xiao et a dit que sans lui, elle serait morte aux mains de Li Tianyang, soulignant ainsi son propre rôle pour lui sauver la vie. Le gars a raconté comment tout cela s'est passé, selon lui, presque immédiatement après la tentative d'assassinat, le responsable de la garde du palais, Li Tianyang, a conduit les gardes dans le hall principal. Enfonçant la porte de la salle où se déroulait la soirée costumée, Li Tianyang a pointé les gardes vers Xiao et a ordonné d'arrêter le tueur. Plus tard, Li Tianyang a demandé pardon à Tu à genoux, il a crié qu'il méritait de mourir parce que son erreur a presque conduit à la mort de sa majesté. Tu a seulement écarté ses excuses et a admis qu'il s'en était tiré avec seulement une légère frayeur. Regardant le sol, Li Tianyang a promis à Tu que le tueur serait certainement arrêté et qu'à ce moment-là, il enquêterait sur l'organisateur de la tentative d'assassinat. Tu a compris que dans ce cas, son prochain plan serait à nouveau ruiné, et il a crié « Non, ne mettez pas le tueur en état d'arrestation ». Au regard interrogateur de Tianyang, Tu a admis qu'il aimait l'apparence du tueur et a suggéré qu'elle fasse partie de son harem et s'installe dans ses appartements. Mais, votre majesté, a persuadé Li Tianyang, pensez à vous et à votre sécurité, car ce meurtrier est très dangereux et peut constituer une menace non seulement pour vous, mais pour toute votre dynastie. Tu prenant un air innocent, a déclaré qu'il était excité par le sentiment de danger et, de plus, il allait clairement ajouter quelque chose à Tu En outre, continua Tu est-ce que vous, ministre Li, pensez-vous vraiment que je suis incapable de m'occuper d'une femme non armée et enchaînée? Pas question. Li Tianyang s'est empressé de se justifier, et Tu lui-même a pris à ce moment-là Xiao sans vie dans ses bras et a ordonné à Azu de prendre soin d'Asha, elle ne s'était toujours pas remise du combat. Tu s'est dirigé vers ses appartements, finalement il a dit que Sœur Zhao l'accompagnait et que tout le monde était libre. C'est ainsi que Xiao s'est retrouvé dans les appartements de l'empereur, et l'empereur lui-même réfléchissait à ce moment-là à ce qu'il allait faire du tueur, car l'événement avec la mutinerie militaire avait échoué. Tu réalisa que l'assassin avait encore une grande valeur et décida qu'elle devait être envoyée à Tusu pour poursuivre son grand travail de destruction du pays. Avec un regard brûlant, Tu s'est approché de Xiao, elle a crié et a exigé de ne pas s'approcher d'elle, quoi que ce soit, même si cela la tue, mais de ne pas s'approcher d'elle. Voulant distraire Tu Xiao cria qu'il ferait mieux de la tuer, car c'était elle qui avait tué le messager à qui l'empereur avait demandé de remettre le décret au prince Tusu. Lui, Tu voulait que le prince se suicide. Mais tôt ou tard, Son Altesse le prince Tusu vous tuera, a menacé Xiao, et Tu ne pouvait pas comprendre ce qu'était un tel décret, car il n'avait rien signé, et encore moins l'avait envoyé par messager. Un décret pour Tusu, a demandé à nouveau Tu je ne sais rien. En réponse à cela, Xiao a crié et a ordonné de ne pas faire semblant. Son Altesse Tusu est le véritable héritier du défunt empereur, et vous, Tu ne pouvez pas continuer à s'asseoir tranquillement sur le trône de son vivant. Zhao Shu se tenait là dans la chambre et entendait toute cette conversation. Elle savait que Sa Majesté n'avait rien à voir avec ce décret, car ce décret avait été émis secrètement par tout le monde par son père adoptif, Zhao Zuo. Tu a regardé Zhao et a pensé qu'à en juger par son comportement, la concubine savait tout. Le gars a deviné que c'était Zhao Zuo qui avait forgé un ordre, apparemment complètement intrépide, de faire de telles choses dans le dos de l'empereur, mais Tu a décidé de tout quitter, tel qu'il était et a laissé Tusu le détester. Sous le regard inquisiteur et attentif de Xiao Tu il a décidé de jouer une scène et de feindre l'oubli. Il a fait semblant de se frapper le front avec sa paume et a dit qu'il se souvenait de la façon dont il avait émis ce décret. Zhao Shu était perplexe face aux aveux de Tu elle ne comprenait pas pourquoi il avait menti, car elle connaissait la vérité sur ce qui se passait, et elle ne savait pas comment Tu allait expliquer ses actions et ce qu'il espérait à la fin. À la fin, dit Tu et il se dirigea vers le stand avec des armes blanches, comme s'il les essayait. Il sortit un katana de son fourreau et dit, entre les mains du prince il y a de grandes forces militaires que son père devrait lui ont laissées. En regardant le spectacle que Tu jouait devant les filles, elle se demanda pourquoi Sa Majesté avait décidé de prendre tout le blâme sur elle-même. En regardant le katana brillant et pointu, Tu a dit qu'il avait pensé et décidé qu'il serait trop ennuyeux de tuer le prince avec un tel décret. Faisant semblant de balancer un katana sur Xiao, Tu a déclaré qu'il choisirait probablement une stratégie de jeu lente. Xiao, cependant, n'était pas habitué aux humeurs enjouées de Tu et a décidé qu'il prenait son élan contre elle très au sérieux, prenant ses paroles et ses gestes comme une manifestation d'une menace, et non comme une blague ou un jeu. La jeune fille se rétrécit de tout son corps et ferma les yeux en prévision du coup fatal qui allait lui coûter la vie. Son cœur battait à tout rompre. Cependant, il n'y eut pas de coup dur et Xiao osa ouvrir les yeux et demander si l'empereur la tuerait vraiment, en réponse à quoi Tu dit que puisqu'elle avait tué le messager, alors elle délivrerait un nouveau décret pour le prince Tusu.
debout pensivement devant le râtelier d'armes blanches, Tui se souvint de la façon dont son père lui avait dit que Tusu était né pour la guerre, et afin qu'il acquiert de l'expérience avant de monter sur le trône, il le nomma prince des terres du Nord et commandant en chef de l'armée du Nord, donc Tusu ne connaît que la force brute, et il n'y a rien à craindre de sa part. Et moi, Tui, j'ai pris une pause dramatique, j'ai ordonné aujourd'hui non seulement de le démettre du poste de commandant en chef, mais aussi de le priver de son nom de famille Tu, il est désormais un roturier. Xiao a été simplement surpris par de telles déclarations, et Tui a continué en disant que si le prince Tusu n'est pas satisfait de la décision de l'empereur, alors laissez-le déclencher un soulèvement et tout reprendre par la force, et a demandé de le transmettre mot pour mot. Et Tui a également demandé à dire au prince qu'elle l'attendrait à Qianjing. Pour lui-même, Tui pensait qu'il jouait le rôle d'un tyran stupide qui envie son frère et est prêt à mourir par provocation, ce qui, si on y réfléchit, ne semble pas très crédible. Dès que le gars a terminé son discours, une notification système est apparue devant ses yeux, l'informant que par ses actions, il avait activé un événement en 2 étapes qui détruisait le pays, et cela s'appelait la guerre pour surmonter les difficultés. Tui se demandait en quoi cela différait des précédents. Ainsi, les conditions d'activation sont réunies, dans le nord de la capitale il y a un lien avec l'armée, et il y a un décret impérial qui parle de la destitution du prince du pouvoir. Dans l'histoire du monde natal de Tui il y a eu une histoire similaire avec la tentative du prince de déclencher une rébellion. Le système annonçait que si le prince se rebelle, la première étape de l'événement sera considérée comme terminée, 2000 points seront déduits du solde, et si le prince conduit ses troupes vers la capitale, la deuxième étape de l'événement sera considérée comme terminée. L'événement sera considéré comme terminé, 5000 points seront déduits du solde. Grâce à de simples calculs mathématiques, Tui a calculé que si les 2 étapes de l'événement étaient terminées, alors ces points tomberaient à un nombre négatif. Face à une perspective si merveilleuse, Tui éclata d'un rire démoniaque, il ne pouvait pas s'arrêter de rire, et Xiao décida qu'il avait complètement perdu la tête et qu'il était devenu fou. Mais c'est bien, décida Xiao, car si l'empereur devenait fou, son Altesse Tusu aurait une chance de regagner le trône, comme elle le souhaitait. Tui a envoyé Xiao en route avec un décret. Zhao Shu a regardé l'empereur lui faire ses adieux et s'est demandé ce que le jeune homme essayait de réaliser s'il laissait partir le meurtrier, a pris la responsabilité de Zhao Zuo et a même délibérément décidé de mettre Tu en colère. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit, il pensa qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur des événements aléatoires, sinon le système lui attribuerait constamment des points pour leur échec. Il semblait que les traîtres devraient être utilisés de toutes les manières possibles pour que le plan soit détruit, le pays. En regardant en arrière, Tui a vu Zhao Shu, elle se tenait tranquillement derrière lui, et il s'est soudainement souvenu que Zhao se tenait derrière Elzuo, qui à un moment donné avait proposé de tenir une audience. Il semble que le moment soit venu de profiter de cette offre. Zhao Shu, le jeune empereur interpella la concubine, qui se tourna vers lui avec un regard interrogateur. Récemment, j'ai prêté plus d'attention à Asha et Azu, a admis Tui et je suis devenu complètement froid envers vous. En réponse à cela, Zhao Shu a dit que les paroles de Sa Majesté l'effrayaient. Tui a demandé à la fille de ne pas avoir peur et lui a rappelé comment il lui avait demandé de transmettre quelque chose à Zhao Zuo, et maintenant il avait une nouvelle demande, il voulait que Zhao Shu transmette à son beau-père la nouvelle que l'empereur allait avoir un auditoire, que le ministre se prépare bien. Exprimant sa demande, le jeune empereur serra doucement les épaules de Zhao Shu, elle fondit littéralement et ne put refuser la demande de son maître. Tout cela étant dit et fait, et la date de l'audience étant fixée, messieurs, ministres et les plus hautes classes se réunirent dans la salle d'apparat du palais impérial. Le ministre Zhao est arrivé à la salle de célébration Zuo, les nobles ont dispersé leurs salutations, rencontrant le monsieur important, mais il a seulement ignoré les formalités. Sur le visage de Zhao, Zuo a souri de contentement. Les subordonnés ont respectueusement incliné la tête devant le ministre, mais son expression est soudainement devenue insatisfaite, il a remarqué que Li Tianyan n'était pas apparu et a demandé la raison de son absence. Zhao Zuo a été informé que le ministre Li lui avait demandé de lui dire qu'il ne se sentait pas bien, et Zhao Zuo commençait déjà à bouillonner intérieurement, il semblait que Emer Li avait sous-estimé son plan. D'accord, Zhao a accepté, Zuo, la santé de Emer Li est plus importante que son absence aujourd'hui, le ministre s'est dit qu'aujourd'hui il renforcerait définitivement son autorité parmi les fonctionnaires, et plus tard il réglerait ses comptes avec Tui. Zhao n'eut pas le temps que Zuo termine ses pensées perfides lorsque le héros annonça que Sa Majesté l'Empereur était arrivé. Le reste des héros ont repris l'annonce d'une voix différente et le ministre Zhao Zuo s'est visiblement assombri. Et ici, Sa Majesté l'Empereur est entré par les portes ouvertes par les serviteurs, aujourd'hui il portait une tenue à volant blanc comme neige et doré, et Zhao Shu marchait à côté de lui. Les courtisans remarquèrent la jeune fille et commencèrent à chuchoter, expliquant pourquoi l'empereur avait amené sa concubine au public, c'était absolument sans cérémonie. Tui a entendu ses ragots dans son dos et s'est moqué des courtisans, eh bien, une concubine ne vous convient pas.
demanda le jeune empereur d'un ton espiègle. Ce qu'il vit fit écarquiller les yeux des courtisans et ouvrir la bouche de surprise. Il semblait que Tuye avait amené presque tout son harem au public, des filles en tenue frivole entrèrent les unes après les autres dans la salle des fêtes, et en effet, l'empereur savait surprendre.